Est-ce que vous êtes prêts? Bonjour YouTube. Bon, t'es encore mort. Je gagne à chaque fois. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Je vais pas finir cette phrase parce que ça n'allait pas dans des endroits où il fallait. On va faire la partie 2 de La Gueule de l'Emploi, ce magnifique documentaire sur le monde du travail. On se rappelle donc du coup de cette société de recrutement payée par Gann Assurance pour trouver un vendeur, mais il ne sait pas vraiment s'il sera vendeur, on leur dit pas. Mystère. On a passé la première séance où en fait ils ont parlé à une douzaine de personnes qu'ils ont humiliées. Hein, je pense que c'était ça, ou les mettre tout nus et les arroser au jet d'eau, c'était à peu près la même chose. Donc là, ils ont retenu 3 personnes. Et on va voir cette deuxième partie qui va se concentrer sur ces 3 collaborateurs, ce terme que j'aime si fort. On est en direct sur Twitch, comme tous les mardis, les jeudis et les dimanches, donc n'hésitez pas à venir et vous abonner à la chaîne, follow la chaîne, comme ça vous savez quand je live. Et si vous aimez cette vidéo, comme d'habitude, un petit pouce vers le haut, ça aide beaucoup la chaîne. Abonnez-vous, comme ça vous verrez les vidéos sortir. Il y en a entre 2 et 3 par semaine, ça dépend de l'inspiration. Twitch, vous me dites pour le son, ils sont toujours là, on est parti, let's go. Allez, le monde du travail. Gilles. On rappelle que notre personnage préféré est parti, Hervé. Hein. L'esprit libre, bah tiens voilà. Hervé, si tu nous regardes, j'espère qu'il va bien. Mais apparemment, il a laissé un commentaire sur la chaîne de Romain, donc ça veut dire qu'il va toujours bien. Est-ce que tu peux raid un collègue STP? Je te laisse réfléchir à ta question, Enzo. En plus, tu t'appelles Enzo, donc je vais pas continuer là-dessus. Comme ça, tous les jours au travail. On retourne dans la cage au fauve. Bonjour. Bonjour. Bien, vous avez les places désignées. Gérard, Julie, Georges. Mais après le raid, je vois pas le problème. Réfléchis, Enzo. Recommence. Petit peu de réflexion, vas-y. Tu le bannes pas, Vroxys. Hein, je veux une vraie discussion. On a un fil rouge aujourd'hui avec Enzo... C'est quoi ce nom encore? Enzo très rusé, en plus. D'après toi, pourquoi ton message, je pensais que tu étais un bon... Ah, mais je suis génial, moi. Je suis incroyable. Mais toi, par contre, tu vois, d'entrée de jeu, je me suis dit, Enzo très rusé n'est pas un bon. Réfléchis à la question, vas-y, réfléchis. On va arriver à une vraie discussion, Enzo. On va avoir un vrai débat. Déjà, quel âge tu as? Et tu vas voir. Et selon comment va la conversation, je raiderai ton pote. Voilà, promis. Hop là. Bien, encore félicitations. Ah non, c'est pas à moi de dire, Enzo. C'est à toi de faire la réflexion. Reprends ton premier message, déroule, et dis-moi pourquoi ça ne va pas. Et on verra. Passez le cap du premier tour. Merci. Mais néanmoins, conservez tout votre dynamisme et votre énergie. Gérard, je l'aime pas. Il n'y a que 50% de chemin d'effectuer. Donc il reste les 50 derniers pourcents qu'il faut réussir effectivement avec. Il vient de commencer dans les lives, c'était pour que tu lui donnes de la force. D'accord, t'as toujours pas compris, Enzo. Recommence. Je sais pourquoi tu veux que je raide ton pote. Ça, moi, je l'ai compris. Parce c'est un petit streamer, il a pas beaucoup de monde. Il est venu là, tu vois qu'il y a un petit peu de gens, et tu te dis, bah ça va aider mon pote. Réfléchis. Il y a plusieurs choses qui font que ça marche pas, ce que tu dis. Voilà. Que le même enthousiasme. Réfléchis, mais c'est ça qui est intéressant, Enzo. Pardon, excusez-moi hein, pour le react, excusez-moi. C'est ça qui est intéressant, Enzo. Je vais pas t'envoyer chier parce que c'est pas mon but de t'insulter et tout ça. T'es sûrement très jeune et tu penses bien pour ton pote. Pas de problème, je comprends, l'entraîne entre les bras. Maintenant, essaye de savoir pourquoi je ne peux pas faire ça et pourquoi ta demande est pas bonne, Kevin. Enzo. Commencer par les tests. Il faut réfléchir, c'est intéressant, Enzo, c'est un bon exercice. Naturels, vos comportements dans vos emplois actuels ou précédents, et enfin, ces mêmes comportements en situation de stress ou de pression. Alors, l'analyse du profil personnel permet d'identifier le comportement. Ceci n'est pas un test. Ah. Instruction. Dans la partie supérieure de l'écran, choisissez le mot, l'expression qui vous correspond le plus. Dans la partie inférieure, choisissez le mot, l'expression qui vous correspond. Alors, c'est pas le moment, c'est pas la fin du live. Déjà, ça va très bien. Tu l'as compris. On vient de commencer. Je vais pas littéralement raider quelqu'un et faire « Allez, salut les gars !» alors que ça fait 30 minutes que je stream. Très bien. Mais il y a une deuxième chose. Tu vas voir. Mais c'est bien. Au moins, tu as la première. Ça, c'est super, c'est cool. Tu l'as. Maintenant, demande-toi pourquoi c'est pas très bien. Réfléchis. Pour le moins, répondez à toutes les questions. Alors, me correspond le plus. Doux, persuasif, modeste, original. Persuasif.
Le mot qui me correspond le moins. T'as pas mis les formes de politesse. Pas vraiment. Je vais t'expliquer, Enzo. C'est que ça se fait pas, en fait. C'était ton tout premier message sur la chaîne et tu fais va aider mon pote. Non. Je ne sais pas qui est ton pote. Pour un premier message, c'est pas génial. Je suis pas un jukebox où tu mets une pièce dans une fente. Commencez pas. Et tu me dis quoi faire. Je connais pas ton pote. Tu vois, ça se fait pas. Et puis laisse ton pote se faire petit à petit. Après, on verra. Si à la fin du live, ton pote est toujours en live, je jetterai un coup d'œil. Si ça me plaît, on le raid parce que t'as mis le temps, t'as pas été mal poli, super. Si à la fin du live, je vois et je me dis, bon, allez, ça vaut le coup, mais par contre, si ça me plaît pas, je vais pas raider quelqu'un qui me plaît pas. J'espère que tu comprends ça, voilà. Modeste. Attends, qu'est-ce qu'il a dit comme connerie, là, encore ? Le mot qui me correspond le moins. Modeste. Ah ! Suivant. C'est quand même gros comme recrutement, comme test, quand tu sais, quand tu imagines, quand tu sais ce qu'il y a à l'arrivée, quoi. Ça revient aux certaines annonces que tu vois où ils demandent une batterie de qualité, d'expérience, et tu vois ce qui est proposé en bas. Ça fait peur. Voilà, bon, il est sur Harry Potter, donc je te le dis de suite, on n'ira pas raider ça, désolé. Si ça avait été sur autre chose, j'aurais dit peut-être oui, mais là, c'est non. Voilà. mais c'est bien, t'as eu une bonne discussion, c'est cool. Franchement. Indomptable, ça fait bizarre, indomptable. On se croirait dans un cirque. Les tests de personnalité, on va dire obéissant. Aujourd'hui, ils ne savent plus quoi faire. Finalement, ils n'ont plus de réponse. Et le client, il ne trouve pas la façon de recruter la plus efficace. Alors, il s'adresse à un cabinet qui lui dit « Monsieur, moi, j'ai la solution, et vous allez voir ce que vous allez voir, je vais vous trouver du super personnel. » Bon. Là, il est en train de dire, les agences de recrutement, est-ce que ça serait pas un peu du bullshit job ? Il est réaliste, Gérard. Me correspond le moins. Discipliné, c'est vrai que avec l'âge, on l'est un peu moins. C'est le grand rêve de tout le monde, c'est-à-dire on trouve le mouton à 5 pattes. Le locateur gentil, poli, performant, agréable, plein d'esprit, force de proposition, dynamique. Ça n'existe pas. Lui, tu sens qu'il a vécu, hein, il est réaliste. C'est un peu moi qui fais, non, mais les lettres de motivation, est-ce qu'on s'en bat pas les couilles quelque part ? Il y a quelqu'un qui doit y aller là maintenant. Ça m'est égal. Moi, j'y vais. Ah bah bon, bah vas-y alors. Soyons fous. Alors, moi, qui me correspond le plus doux, persuasif, modeste, original. Qui me correspond le plus doux. Est-ce qu'effectivement on peut mettre en doute ce type de test de personnalité ? Est-ce qu'on peut s'y fier ? Il semblerait que cette entreprise et le cabinet de recrutement s'y fient. Il y a des choses que j'essaie de cacher qui sont liées à ma vie privée. La difficulté que j'ai, c'est d'essayer d'occulter un maximum pour pas que ça vienne me pourrir la tête, quoi. Je vais rester sur obéissant. Alors, qui me correspond le plus bavard, contrôlé, conventionnel, esprit de décision. C'est vrai que le monde du travail, ça m'a quand même pas mal bouffé. J'ai été tellement, quelque part, diminué ces dernières années que j'ai plus tellement confiance, ou j'ai plus d'assurance. Et donc, c'est vrai que c'est ce qui me rend... Je me suis dit, tiens, je vais aller dans une société qui passe par une agence de recrutement ultra toxique. C'est ma cam, je ne répète pas les mêmes erreurs. Un petit peu fébrile et qui fait ressortir que je ne suis pas sûr de moi. Raisonneur adaptable. Vous avez parlé de quoi ? Le Vous trouvez de salaire, du salaire, beaucoup. Ouais, ça vous inquiète un peu ? Bah, disons que là, on est d'accord, on est à 50 minutes du documentaire sur 1h30. On n'a toujours pas entendu parler du salaire. Aussi bien, ils vont travailler pour 1000 balles par mois. On n'a pas eu les entretiens individuels, on n'a pas posé les questions, on ne connaît pas le contenu du poste, il faut qu'on en sache plus. Moi, franchement, je ne vais pas me précipiter sur le premier job venu parce qu'on veut bien de moi. Bon, il ne faut pas exagérer. Bon, je sais bien que je suis un senior et que ça sera peut-être plus difficile, mais bon, il faut avoir confiance en soi, sinon, bon, c'est pas jouable. Il y en a encore. Le plus liant, précis, franc, réservé. Je dirais franc. On est toujours mis à nu quand on passe des sessions de recrutement, mais peut-être que la dimension psychologique est importante aussi aujourd'hui parce que le climat dans l'entreprise est de moins en moins bon. Quelqu'un qui va pas avoir un tempérament assez fort ou pour aller vendre ou pour résister à la pression de ses supérieurs, ça va être difficile. Facile à mener, audacieux, fidèle, charmant. Facile à mener, non. Facile à mener, c'est ce qui me correspond le moins. T'as pas pris audacieux ?
Je crois que j'ai pris audacieux. oui. Enthousiaste? Non, parce que je ne suis pas de nature enthousiaste. Ah bon? Non, Ah oui. Je suis pas fun. non. Plutôt enfin, modéré? non, je suis pas trop de nature enthousiaste, qui est souvent d'ailleurs perçu comme un manque de motivation. Ah. On est dans un ratio quasi normal, puisque en Voilà, je rappelle que Gann paye ses gens qui ne foutent rien pendant que 3 personnes répondent à un questionnaire ordinateur. Encore une fois, ces 2 jours d'entretien payés par Gann auraient pu être un email. Voilà. moyenne, sur des sessions comme celle-ci, on va être entre 2 et 3 candidats retenus. Donc je dirais qu'on est peut-être un peu inférieur là aujourd'hui, parce que tous ne seront peut-être pas retenus. Mais là, quand même, ce qui nous pose question aussi, c'est les 2 personnes qui nous ont quittés. Il y a un taux de chômage qui est aujourd'hui assez important. Comment se fait-il que des gens comme ça... C'est vrai qu'on peut s'interroger. Bah, alors, ils ont un truc, c'est un concept. Peut-être ça vous échappe, vous, monsieur? Vous? Voilà, avec le front très exposé au soleil. C'est la dignité, en fait. C'est quand on te fait passer devant un jury de pop stars pour un travail dont on ne t'explique pas et on te dit vous n'avez pas à savoir ce que c'est, on ne veut pas te parler de salaire et on te traite un peu comme une merde et tu te fais rabrouer pendant 4 heures par un mec qui t'envoie chier dès que tu ouvres la bouche. Il y a un truc qui s'appelle la dignité, en fait. Où tu fais, oui, j'ai besoin d'un emploi, oui, j'ai besoin de payer mon loyer et à manger pour mes enfants, mais quand même, voilà. Parce que moi, j'ai très peur du moment où vous allez dévoiler le salaire et qu'on va voir que c'est un truc de merde, où vous allez sûrement leur dire un truc du style « Ah oui, mais si vous vendez beaucoup, vous aurez de l'argent. On va pas vous payer si vous travaillez pas, quand même. » Voilà. Donc, en fait, menacer les gens du chômage, c'est pas une porte de sortie pour accepter tout et n'importe quoi. Hein? Si tu leur dis « Écoute, j'ai un emploi à te procurer, ok, je le prends. » Ben, en fait, c'est sans raison, tous les jours, je vais t'enfoncer un cactus dans les fesses. Mais ça sert à quoi? Ça produit quoi comme achète? C'est un emploi ou pas? Je te paye, je te fais une fiche, un CDI, temps plein. Bon, 2 mois de période d'essai, le temps de voir comment ton anus s'acclimate. Ils vont pas accepter. Si le travail est à chier, et clairement, t'es avec des sociopathes là, qui vont te diriger, bah t'as pas envie. C'est idiot. Vous avez entendu ce qu'il a dit quand même? Il y a que moi que ça énerve. Il y a que moi qui suis énervé. Entre ce qu'on entend dire sur le nombre de travailleurs cherchant un emploi, bah oui, c'est étonnant de savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement envie de travailler, il faut dire les choses comme elles sont. Ouais. Ok. Je reste calme. Je respire par le nez, je remplis mon estomac. Après, je passe au poumon. Et on expulse doucement. Voilà. C'est à quel moment qu'ils vont voir notre CV? Je ne sais pas. Parce qu'il nous l'a dit hier, je crois, M. Babayou, il a dit on n'a pas vu votre CV, on le verra au moment des entretiens individuels. Voilà, Oui, c'est ça. il va bien falloir qu'ils nous disent ce qu'ils attendent de nous et ce qu'ils nous proposent, je pense. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Très bien, merci vous. Bonjour. Bonjour. Bien. Exercice suivant. Je vais vous demander de choisir librement un personnage, Superman. réel ou imaginaire, vivant ou mort, tout ce que vous voulez. D'accord? Vous avez 1 minute pour choisir ce qui vous vient à l'esprit et qui peut-être vous sert de référence. Je pense que Gérard, il va prendre Serge le Mito. La dame en face dont j'ai oublié le nom. Margaret Thatcher. Et Rémi, là-bas, je crois que ça s'appelle un donut. Voilà, c'est mon pronostic. Julie, pardon. Je choisis Joseph Staline. Moi, je prends Bluey. Voilà, parce que c'est un petit chien et il est mignon. C'est fait le choix? Gérard? Napoléon. Intéressant. Georges? Pas trouvé encore. Georges. Un bélier, hein, je te le dis, Georges, fonce. Julie? Hugo, Victor Hugo. Alors, Julie, vous êtes une femme. Vous pouvez pas choisir un homme. Ça ne... On attend Georges. Je me dirais... Oui? Je vois pas du tout. Le roi du silence. Georges, tu pourras trouver. Hein. J'ai pas envie.
Ça me casse les couilles, voilà. Est-ce qu'on peut... Ça me casse les burnes, voilà. Mon frère. Pardon? Mon frère. Frère. Votre frère. Bien. Le chat a choisi Moon en perso imaginaire. Ah, c'est un peu notre légende, hein, Moon, quelque part, un être de lumière. Pour ceux qui comprennent toujours pas la vente de Moon, allez voir mes vidéos sur Sad Panda Show, vous cherchez la semaine à Paris de l'addition, s'il vous plaît, ou le best-of de Moon. Si vous le connaissez pas, vous passez à côté de quelque chose d'incroyable. Un cataclysme d'ordre planétaire menace de rayer la vie de la Terre. D'accord? Heureusement, il reste une Vous devez vendre une assurance aux Martiens. place dans un vaisseau spatial destiné à sauver l'espèce humaine. Donc chacun va convaincre les autres candidats du fait que, bien entendu, son personnage doit être sauvé en priorité. Moi, il n'y a pas besoin. Parce que mon personnage, c'est Superman, qui incarne l'espoir. Donc non seulement il n'ira pas se sacrifier pour les autres, il dira aux autres, montez dans le vaisseau, et il prendra le vaisseau lui-même, il le mettra hors de portée du danger, et il tabassera tous les aliens comme des petites putes, comme ça. Là. Tiens. Et il sauvera l'humanité. Et après, je leur dirai, hey, pour remercier Superman, est-ce que vous voulez bien prendre l'extension de garantie de 2 ans sur la télé? Alors va faire ça, le frère de Georges. Va soulever le vaisseau avec tes petits bras. Alors pourquoi Victor Hugo? Je pense que c'est quelqu'un qui ira jusqu'au bout de ses idées pour le bien-être de tous. Donc ça, c'est important au niveau politique. Napoléon aussi a été exilé, hein, si tu veux aller oui, par là. Hein. mais Donc, je pense... l'idée, il y a pas... Oui, mais c'était un conquérant, Napoléon. Il a fait la guerre. C'est pas ouf. On peut s'en passer. Le petit teigneux, là, on peut le laisser sur son île. Hein, c'est pas très grave. Voilà, moi, j'aurais répondu ça si j'étais Julie. Il n'a pas passé 6 mois. Donc, oui, mais je pense que Napoléon a une forme d'arbitraire en lui, limite dictatoriale quand même. Il a à peine tiré au canon sur des civils, Napoléon. Voilà. Ça aurait suffi. Parce que sinon, c'est l'anarchie. Moi, ce que j'aime chez cet homme... Gérard qui va faire... comment il s'appelle Georges, il va faire... moi, mon frère, il est sympa. Le dimanche, on fait barbecue, on boit du Ricard, on joue au ping-pong. Du coup, il est gentil, quoi. Déjà, ne serait-ce que le code civil. Moi, je pense que c'est très important. Il a donné une ligne directrice. Oui. Il y a eu Regarde, qu'est-ce qu'il raconte? Allez, vas-y. Il est sur sa moto argumentaire, là, il remonte. Ah, merci Fred. Merci beaucoup pour le raid. Bonjour les gens qui viennent de chez Fred. Est-ce que vous aimez le monde du travail? Ce monde merveilleux. On regarde la partie 2 d'un documentaire qui s'appelle La gueule de l'emploi, où c'était en 2000... je sais plus quelle année c'était. 2010. Et en fait, c'était la société GAN qui utilise une agence de recrutement pour recruter des gens dans des concepts d'humiliation absolue. On a fini la première journée où il y a 8 candidats qui sont partis parce qu'ils considéraient qu'ils n'étaient pas assez bons ou quoi. Et là, il en reste plus que 3. C'est le trio final, le triangle de la gloire, où vous allez voir des gens se faire humilier encore plus par 4 psychopathes, des fous. Voilà. Donc, je ne sais pas dans quoi vous travaillez, si vous êtes issu du monde du travail, que vous touchez le SMIC ou quoi. Restez avec nous, on va se moquer de gens absolument putrides. Voilà. Ça vous va ou pas? Merci encore à Fred pour le raid. Oui, gagne la société d'assurance, oui. Tout de suite un match qui s'est mis en place très rapidement entre Gérard et Julie. Voilà. Donc là, on a les 3 derniers candidats. Je vais vous les présenter rapidement pour ceux qui arrivent. L'humiliation, je connais. Donc ça, c'est Julie. Jeune femme assez ambitieuse, assez dynamique et tout ça. Le monsieur qu'on vient de voir juste avant, c'est Georges. Très effacé, très gentil. Un donut. Hein, c'est pour ça que je l'utilise à l'image. Un peu trop effacé. Et qui est toujours un peu à la ramasse et qui se fait insulter non-stop, le pauvre. J'ai de la peine pour lui. Et après, on a Georges. Alors, Georges, c'est le meilleur. D'accord? C'est le plus fort du monde. C'est le mec qui a dit, il y a une entreprise, une fois, elle m'a pas embauché parce que le directeur avait peur de moi que je lui prenne son travail. Comme ça, d'un coup d'œil. Il a vu son crâne chauve qui a reluit la lune qui a reflété. Il a fait, oula, gros caïd. D'ailleurs, il ressemble un peu au caïd de Daredevil. Voilà. Et là, ils leur ont demandé un exercice, ils leur ont dit, trouvez un personnage imaginaire ou réel ou quoi. Et maintenant, les aliens attaquent la Terre. Encore une fois, c'est pour être embauché à GAN Assurance. Les aliens attaquent la Terre. Il y a Gérard et Georges. Il y a les deux. Gérard, il est chauve. Et il faut que vous arriviez à convaincre les autres candidats que c'est votre personnage qui doit être sauvé pour le bien de l'humanité. Donc, Julie a choisi Victor Hugo.
Georges, le meilleur du monde, a choisi Napoléon Bonaparte, un gars que tu veux sauver. Tu vois que comme quelqu'un a dit, Bonaparte a tiré sur des civils au canon. Donc tu as envie de le sauver quelque part. Et Georges, il a dit mon frère, parce qu'il est sympa sûrement. Voilà. En sachant que je vous rappelle, cette offre d'emploi, ils leur ont dit cache pistache, on n'a pas lu vos CV niveau lettre de motivation. On vous dit pas pour quel poste c'est, donc ils savent que c'est pour de la vente, mais ils savent pas trop comment ni pourquoi. Et ils leur ont toujours pas dit le salaire non plus. On est au 2e jour. Hein. Et d'ailleurs, après, il y a eu une enquête sur ce documentaire et Gann s'est fait taper sur les doigts de ouf et vous allez vite voir pourquoi. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup battu avec Gérard, donc on laissait pas beaucoup de place. En même temps, c'était l'objectif de l'exercice. Tous les grands hommes qui ont marqué notre siècle ont été... Elon Musk. Lui, c'est dans la catapulte. Hein. On le stratosphérise. Avec un peu de chance, Elon Musk, si tu le catapultes dans l'espace pour le sauver des aliens, il va peut-être atterrir dans la Tesla qu'il a mis sur orbite et il peut partir comme ça. Quelque part des dictateurs. Tu peux commencer de César. Oui, mais à ce moment-là, Hitler aussi. Et non, autant, mais ces hommes-là ont laissé des traces. Je pense que le code civil, effectivement, est une bonne chose. Ça, je te le concède. En revanche, Napoléon a quand même une avidité de pouvoir qui peut nuire. Il a mis les bases qui n'existaient pas auparavant. C'est un débat, Georges. Et rien, tout à fait. Et rien que pour Tout à fait, mais j'ai pas envie d'y participer, à l'aide. Ça, pendant un moment, je regardais 2010, Longway. un peu les recruteurs, je voyais les sourcils. Alors moi, je tiens à dire que quand ils ont demandé l'exercice, j'ai dit que mon personnage, c'était Superman. Il n'a pas besoin d'être sauvé, c'est lui qui sauvera les gens. Voilà. Du coup, j'ai gagné. À moi le job, chez Gann. Gann, si vous regardez... qui remontaient en se disant la vache, ça y va sec quand même. Bon, Moi j'écoutais, j'allais parler au moment où Rogers m'a dit c'est un débat, Georges, réveillez-vous. J'ai choisi mon frère, effectivement, qui m'a prouvé, ne Oui. serait-ce qu'à moi. Mais finalement, c'est uniquement Oui, mais ton frère, il est pas important, c'est une merde un peu, Georges. C'est ça qu'elle va lui répondre, je crois. un lien affectif. Georges, rien ne dit que dans le vaisseau spatial qui va nous emmener, il n'y a pas des gens qui ont le profil de ton frère. Un mec qui lui ressemble un peu, peut-être qu'il y a un gars avec la même implantation capillaire. Du coup, bon, si l'humanité est effacée, t'auras ce mec, Thierry, qui ressemble vaguement à ton frère si tu plisses des yeux comme ça. Donc bon. Voilà, Donc, qu'est-ce si qu'il tu peut veux, apporter aux autres. moi, si c'est pour avoir ton frère, De alors plus. que dans le même vaisseau spatial, j'ai quelqu'un qui Je peux avoir mon mari qui aussi. peut avoir, je dirais, qui est humain, qui connaît bien, Il s'éclate, ils ont un spectacle gratos. je dirais, la vie, qui a une belle expérience. Grosso modo, j'ai pas pu en placer une, quoi. J'ai vraiment pas pu en placer une. Ils ont vu ça, donc ils se sont dit, il ne sait pas s'imposer. Alors qu'en fait, je respectais les idées, j'écoutais et j'essayais de dire oui, mais Georges, c'est pas Tout en s'écrasant. quelqu'un qui va sortir les couteaux pour pouvoir en placer une, pas du tout. ah ben genre, Ah, c'est vrai, c'est très bon ça. Il se la marque et dit argument de merde, rien ne dit qu'il n'y aura pas le profil de Napoléon. Ouais, donc l'argument de Georges Gérard. L'argument de Gérard est pourri, ouais. Ah non, c'est un vaisseau spatial, ouais, c'est pas un bunker, attention. il était plus là. Là, il était plus là. Il aurait été même plus là dans la salle, on l'aurait même pas vu partir. Il était pas là. Moi, j'aurais juste dit, ben oui, je parle pas parce que déjà, bon, ça me fatigue vos histoires, mais en plus, c'est un débat de con, tu vois. Je préfère gagner du temps. Moi, je préfère aller à l'essentiel et éviter les conneries. Voilà, c'est pour ça que je fais du React sur YouTube. Hein. C'est essentiellement pour dire de la merde non-stop, mais être rémunéré en faisant ça. Et c'est exceptionnel. Mais là, cet exercice-là, c'est non. Ça ne vaut pas ma salive. Est-ce que cet homme-là va être capable d'évoluer? Mais bien J'en suis sûr, pas dans ses convaincu. écrits, et je te suggère de les lire. Oui, C'est moi, quelqu'un qui- Alors, les 4 derrière Got Me Too, il y en a un qui parle, c'est le monsieur crâne rasé et des lunettes qui est tout le temps debout. C'est le seul qui a parlé le premier jour. Les 3 derrière n'ont rien dit. Je crois qu'ils ont dit... Cumulé, ils ont dit 2 phrases. Mais, vous allez voir que dans cette deuxième partie, ça va puer de la gueule sévère. Je vous préviens, si vous êtes du genre à monter vite en pression quand vous entendez des gens qui ne travaillent pas forcément et qui ont un bullshit job vous expliquer ce que c'est le monde du travail, vous allez vriller. Je vous préviens. Je stream à l'heure du goûter, c'est que pour vous ayez un petit biscuit, un petit chocolat chaud, une boisson chaude à côté de vous, pas vers l'écran, d'accord, mais pour un petit doudou comestible, voilà, parce que ça va monter, hein. Moi, je te absolument suggère de contemporain. lire également, je dirais, Je vais vous dire tout une ce que chose. Napoléon a fait. Hein, vous Oui, m'écoutez il te déplaît. S'il vous Mais plaît. donc, ça veut dire qu'il est Par pitié, à l'aide. peut-être homme de négociation, mais parce qu'il te déplaît, il ne doit pas prendre la place. Non, je ne fais pas cet amalgame-là. Non. Ah bah, ça, c'est un manque d'ouverture. Parce qu'il faut croire à ce C'est genre de peut-être de choses. la naïveté de ta part. Non, c'est pas la Ça serait la dernière personne au monde que j'aurais envie de sauver, Napoléon. Personnellement, hein. Figure historique, tout ce que tu veux, mais je me dis, non, pas lui. Très clairement, à la fin, j'avais qu'une envie, c'est d'arriver à le faire taire. Et Jette-lui un truc, un stylo.
C'était devenu mon objectif. C'est Gérard Ils Diallo. voulaient justement, à mon avis, c'était leur exercice où on se fout sur la tronche bien comme il faut pour Moi, perso, si je devais choisir entre les trois, je prendrais le frère de Georges. Parce que si son frère est comme Georges, c'est-à-dire très gentil, très à l'écoute, il sera beaucoup plus agréable. Alors que Hugo et Napoléon, ils ont déjà fait leur part d'histoire. Il n'y a pas besoin de les sauver plus. imiter vraiment qui est le candidat ou la candidate qu'on va garder. Alors pour le coup, c'est pas que je veux prendre Il est la en vie, défense surtout. du cabinet de recrutement dans la méthodologie. Mais là, pour le coup, ils n'ont pas besoin de beaucoup forcer. Parce que les Alors, Rogers, voilà, c'est le monsieur qui est debout tout le temps et qui pose des questions. Par contre, Béatrice Gardier n'a pas dit un mot. Grégory Anton n'a rien dit. Il a juste reproché aux gens en leur disant mais attendez, de toute façon, les gens, ils veulent plus bosser aujourd'hui. Moi, j'ai dit non, ils veulent pas être humiliés. Encore une fois. Et les deux autres, vous allez voir, ils vont vous énerver. l'être humain est ainsi fait. L'être humain est quelqu'un qui est capable Attends, qui a rétabli l'esclavage? Le frère de Georges? Ah putain, bah, je retire ce que j'ai dit alors. de faire ce genre de situation et de se monter les uns contre les autres assez rapidement finalement. Et c'est vrai que on n'est pas au pays de Barbie, quoi. Hein. Je vais quand même placer ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que si vos personnages n'avaient pas existé, Wallonnier. le monde pas le aurait-il cas. été Non, mais, différent? Non, ça c'est con, Georges. m'attends Si à c'est pour des dire gens, ça, c'est un autant te autobus taire. aussi. Enfin, on peut partir très très loin. Tu me comme ça. rappelles Georges politiquement. Ouais, mais Georges a pas plus de classe que de beurre au cul, de toute façon. Alors. S'ils n'avaient Oui, pas mais- existé, mais ton frère non plus. Non, mais c'est pas ça, c'est que... Oui, bon, d'accord. On a existé, oui, c'est sûr que c'est. Ok. Ah ouais, putain, le contre-argument. Si ça avait été fait à une autre époque, ce truc, effectivement, tu vas dire oui, mais Napoléon. Louis Sarkozy en est fan. Il a fait ah oui, pardon, battu. Avec le recul, on écrase un peu trop l'autre et on joue trop le jeu finalement du recruteur. Le recruteur, Poste inspectrice, animatrice commerciale. Ça, c'est un beau titre de bullshit job. il s'est régalé lui. Et on lui en a donné pour son argent, si je puis dire. C'était un peu le toréador avec le public, les oreilles et la queue, quoi. C'est-à-dire en disant tiens, qui c'est qui va tuer l'autre. Bon. Et c'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Tu connais pas, Sheriff? Ils sont number one. J'ai tous leurs pins. Georges, il fait ses 10 000 pas, là. L'entreprise, c'est un endroit où il faut jouer des coudes bien souvent. C'est l'endroit où il faut le plus se bagarrer pour pas se faire abattre par un autre. Donc, c'est Pas un encore ring. bonne cite. On n'aurait peut-être pas dû aller aussi loin dans le jeu qu'on nous proposait. Mais on s'est laissé aller. Quand je lui ai craché dessus, je me suis dit, c'est un peu too much. Quand j'ai jeté la chaise sur la tête de Georges alors qu'il parlait pas, là, je me suis dit, on dépasse les limites. Une fois qu'on est parti, on s'arrête plus, quoi. C'est là où peut-être effectivement ça prend des proportions des fois qui sont un petit peu trop décalées finalement par rapport à l'enjeu. Il y a beaucoup de gens qui diraient bah, c'est comme ça le monde du travail, tu débarques ou quoi, effectivement. Non, je ne débarque pas, je sais que c'est comme ça, mais je ne l'accepte pas, j'arrive pas trop à accepter ça. Excusez-moi pour les sons de clavier. Avoir le vent en poupe, être payé 1 200 € par mois. Il faudrait rajouter un petit, tu sais, pendant qu'il y a écrit avoir le vent en poupe, en bas, en tout petit, très très vite, comme ça, qui passe en bas de l'écran. 1 200 € brut par mois. Ah, j'ai trouvé l'article de Télérama sur le documentaire. Alors, nous allons passer maintenant à la partie de la présentation de l'entreprise et notamment Ah Vous avez travaillé pour les surgelés Picard, c'est pour de la mise en rayon. la partie présentation du poste. À ce stade, je vous rappelle que nous n'avons toujours pas vu vos CV. Vous postulez au sein d'une entreprise dans un poste de conseiller en prévoyance et vous intégrez un groupe d'à peu près 39 000 collaborateurs. Mon mot préféré du vocabulaire de l'entreprise. Collaborateur. Qui est un des principaux acteurs de l'assurance sur le marché français et européen. Ce groupe pèse 17,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour 620 millions d'euros de résultats nets en 2009. Cela vous donne, on va dire, la dimension de l'entreprise. Et que forcément, il y a un bon salaire avec ça, puisque vous ne vendez rien en fait, vous vendez du vent, de l'assurance, de la spéculation. Donc tout ce pognon, il y a forcément des bons salaires derrière. Alors, vous êtes sur un métier de conquête et de fidélisation, mais d'abord de conquête. Donc conquérir de nouveaux clients, essentiel. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un marché où il y a
énormément de choses à faire. Le désengagement de l'État sur des choses essentielles que sont la santé, la dépendance, la retraite et l'épargne même par rapport notamment au taux de garantie des livrets A qui s'effondre complètement. Je veux dire, voilà, on a de la matière, vous avez de la matière. Hein. Est-ce que vous comprenez bien le monde dans lequel vous arrivez? C'est important à ce stade-là. Hein. D'accord. L'entreprise, après avoir passé autant de tests, avoir épuisé nos ressources en matière de stress, de réactivité, etc. C'est une boîte de c'est GAN, en fait. C'est de la prévoyance retraite et tout ça. Tu vends des services à des gens, quoi. Donc, en gros, tu leur donnes de l'argent tous les mois pour leur dire qu'ils vont te le faire fructifier, mais ils jouent ton argent. Voilà. Et peut-être, si ça se passe bien, quand tu pars à la retraite, tu auras plus d'argent que prévu. Mais peut-être pas. Nous avoir tout de même sélectionnés, quelque part, elle nous valorise, elle nous flatte. Quand on a besoin de recruter, on met que les bons côtés en avant. Hein. C'est ce qu'on fait avant d'achever un cochon, on lui caresse la tête un peu. Je vois pas une société dire bah non, on n'est pas très bon, là on perd des parts de marché, on se demande comment on va faire, c'est la galère, puis d'ailleurs il y en a plein qui se barrent au bout de 3 mois, à croire que c'est idyllique. Et là, on va rentrer un peu dans le cœur du sujet. En tout cas, j'espère que ça vous intéresse, parce que là, on passe à la rémunération. Elle a dit combien de milliards de chiffre d'affaires annuel? Merci pour le sub, bonne sitter. La rémunération dans les compagnies d'assurance, c'est toujours un peu particulier. Donc on va vous la mettre, en fait. Très, très profond. Vous allez rentrer dans un monde nouveau. Je vais laisser la main à Grégory qui va si vous êtes intéressé, parce qu'on peut... Non, je m'en bats les couilles. Moi, je travaille gratos. Vas-y, ça me fait plaisir. Arrêtez à cette présentation sommaire. Non, mais je suis très intéressée. Donc, premier étage de la pyramide, le fixe. Oui. Donc, le fixe, on va mettre un montant derrière. En fait, c'est le SMIC. Donc, 1380 et quelques euros aujourd'hui. En fait, c'est le SMIC qui est proposé. Donc, c'est 2010 ? Donc, ça doit être brut, là, non ? Non. Parce que je crois que c'est le net maintenant, non, le brut. Le net, le SMIC, c'est 1390, non? Mais en même temps, est-ce que je l'avais pas call-out que ça serait un SMIC C'est une pyramide de Ponzi. 1420 € le net aujourd'hui. Donc là, on est en 2010, donc je pense que... Là, c'est pas... Là, c'est brut, hein. On est d'accord? vrai qu'à ce moment-là, quand on a cette information-là, on est quand même pas mal déçus, quoi. On se dit, j'ai fait tout ça, j'ai réussi tout ça. Parce que moi, quand je suis parti, quand j'ai arrêté le monde de l'entreprise, c'était en 2016. Et j'étais pas manager, j'étais chef de rayon. Et je crois que j'étais à 1390. Avec toutes les responsabilités. Le REC, c'est plus important que le CA. Tu peux faire 120 milliards de CA, mais si tu dégages 0 bénéfice... Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Évidemment. Mais ils l'ont dit, quoi. Pour avoir un SMIC. Véritablement, quand ils ont annoncé les chiffres, si tout le monde avait été honnête, à l'instant T, là, on parlait d'honnêteté tout à l'heure, tout le monde partait. Tout le monde partait. On est sur du brut, là. Hein. On est sur du brut, oui. Il a dit quoi? 1390 brut. Voilà. Sur les chiffres. Mais pourquoi aucun n'a posé la question avant? Parce qu'il voulait pas répondre. Il disait non, le salaire, on vous le dira pas, de toute façon, ça sera plus tard. Il voulait pas dire le poste. Donc, ils l'ont appris aujourd'hui que ça serait de la vente dans la prévoyance, retraite. Ils voulaient pas donner le salaire et ils ont dit on ne lira pas vos CV avant que vous ayez passé le premier tour. Tout en brut. D'accord. Donc, ça fait quoi en net? Ça fait 1000... Attends, pour l'époque, ça doit faire 1180, non? 1150? 1084, putain, j'osais pas aller si bas, mais oui, c'est ça. Ça doit être 1090 net. Après... C'est 2010, hein, remettez-vous bien ça dans le contexte. Donc ça reste le SMIC d'aujourd'hui, quoi. Les commissions 1120. déplafonnées. Déplafonner, qui est un mot à la mode pour attirer les employés, c'est déplafonner, ça veut dire tue-toi la santé, tu vas gagner ta vie, ou alors éclate-toi, tu vas gagner ta vie. Bon. Chaque nouveau contrat va vous rapporter des commissions, avec un taux de commissionnement fixé en fonction de la nature du contrat. Des questions? La question qu'on a dû vous poser à maintes reprises, mais que je ne peux pas faire autrement que de vous la poser, cette partie fixe. Pourquoi est-elle si basse? Le fixe, dérisoire, inexistant, et puis les... Après, je connais pas le monde de la vente d'assurance ou de prévoyance, donc je sais pas quels sont les tarifs minimum pour un vendeur, quoi. Commissions éventuelles.
Parce que comme tout, c'est toujours éventuel. Alors bien sûr, il y a toujours des exceptions. Ils vous sortiront toujours sur un mois de recrutement ou 2 mois. Ben, regardez, j'en ai 2 ou 3 là. Voyez, regardez, ils les font, ces objectifs. Et d'accord, mais les autres, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils gagnent? On a des personnes qui gagnent très, très, très bien leur vie avec ce système de rémunération. On ne veut pas... Combien? Sur, comment il a dit tout à l'heure, 39 000 collaborateurs, combien il y en a qui gagnent bien leur vie? 12 000? Non, 12. Baisser leur rémunération. Ce sont les meilleurs commerciaux du réseau. Il parle du CEO. Très clairement, on ne veut pas qu'ils gagnent moins demain. En donnant plus de fixe à la moyenne. Parce qu'on ne voudrait pas faire exploser notre masse salariale. Comme toute société, on a un modèle économique, il faut le respecter. D'accord, donc, voilà. ça a été calculé dans cette optique-là. Hein. Très clairement, c'est une prime au bon producteur. D'accord. Quand on embauche, par exemple, un petit jeune, on lui propose ça, je trouve ça normal. Mais un mec qui a 35 ou 40 balais et qui a de l'expérience, tu lui proposes quand même plus. Est-ce que si aujourd'hui... Parce que là, alors, Georges et Julie, je me rappelle pas quel âge ils ont ou depuis combien de temps ils font ça, mais Gérard, le monsieur qui est là, lui, ça fait une paye qui fait ça. Et je crois qu'il a 50, un peu plus de 50 ans, donc il a de l'expérience. Donc tu achètes aussi son expérience. Et si tu lui dis non, tu rentres même qu'un vendeur qui arrive à 20 ans... Aujourd'hui, nous sommes retenus. J'ai bossé là-dedans, on te promet des milliers d'euros en commission. Quand tu as 50 euros, t'es content. Ouais, parce que j'imagine que c'est une histoire de palier aussi. Parce qu'ils vont pas te dire tu touches tant par vente, c'est plus quand tu atteins un palier de vente, peut-être. Je pose la question. Attendez. Oh, putain, j'ai perdu mes lunettes. Ah, parce que si j'imite Pascal Pro, autant aller jusqu'au bout. Non, mais je pose la question. Est-ce que c'est pas la faute à l'immigration? C'est réaliste ou pas? Sur ces bases-là, est-ce que ce salaire fixe est amené à bouger au bout d'un certain moment? Non, parce qu'en fait, on est plutôt compétitif en fait sur. Ils ont répondu très très vite. Hein. Là, cette question-là, non. Et on est très compétitif. J'en ai rien à... Ben oui, t'es compétitif parce que tu fais du bon chiffre d'affaires, parce que t'augmentes pas tes employés. Ah oui, t'es compétitif. Donc tu vas faire 1 milliard de bénéfices, alors que tu pourrais faire 999 millions de bénéfices. Mais bon, tu vas pas augmenter les employés, on va pas décoller non plus. Non, c'est pas pyramidal ça, si. C'est pas parce qu'il y a une pyramide sur le tableau que c'est forcément pyramidal, enfin. Marché par rapport à ça. Ah, vous êtes compétitif par rapport à ça? Par rapport au système de rémunération. On est super compétitif, c'est-à-dire que nos entreprises concurrentes augmentent leurs employés, nous on a dit non. Et ça, on est compétitif, on ne bouge pas, on les bat toujours là-dessus. Chaque année, ils arrivent en mode, allez, on augmente le brut. Et nous, on fait non. On est compétitif sur le... Spa le troussage d'employés. La globalité de la rémunération, on est bien d'accord. Hein? Non, mais même le fixe. Sur la partie fixe, oui, absolument. On est compétitif. C'est-à-dire la totalité de l'architecture. Comment ça, t'es compétitif? Tu donnes le SMIC. C'est pas être compétitif, c'est vraiment pas vouloir faire d'efforts de plus. C'est parce que l'État t'oblige à donner un minimum par rapport à un taux d'heure. C'est-à-dire que tu pourrais donner un peu plus. Il n'y a rien, il y a aucune menotte qui t'empêche de donner plus. Il y en a qui t'empêchent de donner moins. Parce que si vous pouviez, s'il n'y avait pas le SMIC, vous vous empresseriez de leur dire on vous donne 200 euros de fixe par mois. Sûr et certain. De la rémunération est compétitive sur le marché des assurances. Donc vos concurrents sont moins bons que vous, c'est ça? Oui, absolument. Ils payent moins. Tu mens, madame. Tu mens. Attention, tu vas brûler en enfer. Hein. Tu mens. Un regard assez caustique et assez vite. Ou alors, c'est peut-être que les entreprises concurrentes font que des contrats 20 heures payés au SMIC aussi. Du coup, effectivement, le fixe sera moins cher. Mais il y a quand même des trucs... Elle ment. Oui, non, c'est pas possible. Trioler sur le monde de l'entreprise aujourd'hui parce qu'on arrive à une forme de reconnaissance qui n'est que pécuniaire. Les commerciaux qui n'arrivent pas à faire leur objectif, mais au bout de 6 mois, ils sont plus là. Ben oui. On les garde pas parce qu'ils ne veulent pas, entre guillemets, débouler. Donc on a les rotations, si vous voulez, de collaborateurs qui nous quittent. Et puis il y a... Pourquoi? Moi, c'est la question. Pourquoi, madame? Non, parce que si vous dites, on a des employés qui gagnent super bien leur vie, et les autres, ben, ils sont plus là.
Aussi, je dirais, notre propre sélection par rapport à des collaborateurs que l'on ne trouve pas suffisamment impliqués pour pouvoir réussir le développement qui est nôtre. Je veux te C'est brûler, le fameux madame. turnover dont on parle souvent. Ouais. Et on le Il retrouve. représente quoi d'ailleurs à ce propos? Ah, mais c'est des Bon. branleurs, vous savez. Ce sont des gens qui ne veulent pas travailler. C'est des gens qui ne veulent pas réussir. On leur dit, les premiers mois, les premières années, bon, il faut travailler 60 heures par jour pour le SMIC, et ils ne veulent pas. Et c'est là... Alors qu'on leur dit, dans 10 ans, votre brut aura augmenté. Et là, tu fais oui, parce qu'il y a 1% d'augmentation obligatoire annuelle. Non, oui. Mais On répondra tout à l'heure. D'accord. Hein. On ne nous a pas donné les résultats sur le turnover de la première année, tout simplement il doit être mais catastrophique. parce qu'il est catastrophique. C'est clair. À mon sens, c'est au moins du 40 à 50% minimum. Est-ce que ce sont les salariés qui partent parce qu'ils n'en peuvent plus? Est-ce que ce sont les entreprises qui licencient parce que les résultats ne sont pas atteints? Alors là, est-ce qu'il faudrait peut-être savoir si les objectifs sont atteignables? Mais non. C'est comme ça qu'ils tombent, en fait. Il y en a qui doivent y arriver, mais ils doivent trimer comme des enfoirés, ils doivent plus voir leurs gosses, ils doivent plus voir leurs femmes. Et ils font exprès pour te savonner le maximum d'énergie que tu as en toi pour qu'eux fassent de l'argent. Et si tu pars dans 6 mois, tant mieux. Parce que comme ça, c'est plus facile de dégager quelqu'un qui est là que depuis 6 mois. Surtout qui t'a pas coûté très cher, mais qui t'a rapporté de l'argent. Parce qu'encore une fois, ils vont mettre un palier qui est inatteignable, mais qui rapporte quand même de la tunasse à la boîte. De vendre ces trucs qui ne sont rien. En fait, tu vends du vent. Dans 6 mois, tu le dégages, tu lui files son chèque de départ, là, je sais plus comment ça s'appelle, les indemnités de départ, je sais pas quoi. Ça te coûte bien moins cher qu'un gars qui était là depuis 10 ans. Donc ça les arrange bien, le turnover d'essorer les gens comme ça. C'est immonde. Voilà, il faut essayer de tirer Le solde de le tout compte, frais voilà. du faux. C'est un petit peu difficile. Est-ce que la présentation qui vous a été faite vous donne envie Je vais rien dire. de poursuivre dans les entretiens individuels? Non, bonne journée. Je dirais, quelle que soit votre décision, on respectera effectivement vos choix. Hein. Jeudi. Oui, Vous souhaitez indéniablement, continuer? oui. D'accord. Ils nous ont tellement charcutés, tellement fait trimer pendant 2 jours. On est tellement contents d'avoir réussi qu'ils nous font avaler une couleuvre. Ah oui. Oui. Georges. Oui. Il pourra dire, bah, attends, il y a d'autres personnes qui attendent, donc vas-y, va-t'en. Donc après, tout dépend, c'est de l'acceptation. C'est l'acceptation. C'est de la soumission à ce niveau. Aucun souci, oui, tout à fait, il n'y a pas le moindre doute. On reste parce qu'on n'a pas le courage de partir. Voilà. Je crois que c'est ça, on n'a pas le courage de partir. On n'est pas suffisamment, je dirais, dans la volonté en disant, bon, écoutez, maintenant ça suffit, arrêtez de vous moquer du monde. Et là, vous voyez comme quoi, il y a eu déjà le travail de sape qui a été fait. On est déjà conditionné en disant... Bah, en même temps, ils leur ont fait bouffer une journée entière de torture mentale. Et le matin, là, ça doit être, on doit approcher de midi. Tu sais, tu vas pas dire, ah ben non, je me casse. T'as souffert, t'as envie d'aller au bout, quoi. Non, bon, bah ouais, c'est bien, quoi. Bah non, c'est pas bien. Mais non, si, c'est bien. Bon, alors, c'est bien. Mon patron, je lui coûtais trop cher, comme j'avais tout bien formé les employés sur les machines. J'ai dû faire une faute grave pour pouvoir me libérer et garder des droits. Pourquoi il voulait pas te laisser partir? Il voulait pas faire une rupture conventionnelle ou un truc comme ça, quoi? Asseyez-vous. Merci. Alors vous avez vos CV sur vous? Bien sûr. Parce que là, on devient vraiment très Très impatient. impatient. Hein. Et parce qu'ils les ont toujours pas lus, hein, je rappelle. Merci. Merci. C'est bon, tu en as? Tiens. Moi j'en ai un, c'est bon. Tout le monde en a. bon, ouais, c'est bon. J'avais prévu large. Non, c'est bien. Très bien. Bien, Gérard, on arrive à l'entretien individuel. Oui. Donc déjà, félicitations pour tout ce parcours que vous avez traversé jusque-là. Très bien. Donne la patte. Quand je regarde un peu, on vous donnera une copie du test. Quand on regarde dans l'ensemble, il apparaît plutôt des capacités ou des volontés managériales. Comment vous réagissez face à ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Vous avez détecté, enfin du moins le test a détecté, je dirais, ma carrière professionnelle, parce que finalement ça tient à ça. Et c'est vrai que je viens d'un monde relativement élargi en matière de profil de société, et que j'ai exercé des responsabilités d'encadrement, et que je m'y suis bien plu. Pour parler quand même très concrètement sur Oui. cette question qui est cruciale, c'est à quel poste vous postulez aujourd'hui? C'est à toi de le dire, ça. C'est pas Crépier.
Là, il les bute. Crépier. Aujourd'hui, si vous voulez, on en parle tout de suite. Moi, je voulais vous en parler à la fin. Dès le début. En fait, lui, il va être très honnête, je pense. Gérard, il va dire je postule pour le poste que vous donnez, mais mon intention, c'est de monter dans la boîte. Lui, clairement, il est ambitieux. Hein, il veut monter, il veut devenir manager. Beaucoup plus, sûrement. À qui tu vas dire ah non, moi, pas plus. Hein, je reste bien là où je suis. De l'entretien, quand ils ont commencé à dire mais vous avez un profil d'encadrement, et tout de suite. Sûrement un très gros pénis. J'ai dit mais on va pas en parler maintenant, et ils ont forcé, et donc j'ai été dans leur sens, et on a commencé comme ça l'entretien. J'aurais dû tenir et dire non, c'est pas le but, on en parlera, mais là on va parler du poste qui nous concerne, et j'aurais dû plutôt garder mon axe tel que je me l'étais indiqué. En fait, je pense qu'ils posent cette question-là parce qu'ils se disent mais attendez, vous voulez pas juste être vendeur, vous voulez monter, tout ça, et ça les intéresse pas. Ils veulent pas de ça. Ils veulent quelqu'un de docile, qui vend, c'est tout. J'ai dérogé à ma règle. Je préférais mettre mes qualités et mes capacités à un poste, alors évidemment qui reste à déterminer en fonction des besoins de l'entreprise, mais un poste d'encadrement avec une formation adéquate, bien évidemment. Simplement, c'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui, quoi. Je sais, mais c'est pas grave. Si l'aventure, ma candidature, dans l'instant T, n'était pas retenue sur le poste de délégué, rien ne dit que dans quelques mois, un poste se libère et éventuellement que j'ai le profil qui puisse correspondre. Un poste de quoi ? Un poste de conseiller ou de manager ? De manager. C'est très opportuniste, votre candidature. Moi, je suis un peu surpris. Alors, rappelons, pour ceux qui n'étaient pas là au début du live, qu'à un moment donné, il y a une scène où ces 5 énergumènes étaient à la machine à café à rien foutre. Je rappelle que Gann, vous avez payé ces gens-là pour vous trouver des employés. Voilà, bon. Et à un moment donné, il disait « Ah oui, mais quand même, il y a des gens, ils sont partis. Il y en a 2 qui sont partis parce que la veille, il y a 2 personnes qui ont fait « Non, mais vos délires, ça me convient pas. Ciao, arrivée d'Archie. J'aime pas vos méthodes de recrutement et vu que je sais pas pourquoi je postule, je reste pas. » Et oui, les CM petits salopios, là, ils étaient là en mode, oui, mais de toute façon, aujourd'hui, il y a des gens, ils veulent pas travailler. Comment ils peuvent refuser une offre d'emploi voilà. Et là, il y a un mec qui arrive et qui dit, moi, je suis qualifié pour le poste que vous voulez me donner, mais mon but, c'est d'aller plus loin. Et là, il fait, mais c'est pas ça qu'on veut, là. Qu'est-ce que c'est, ça ? Des gens motivés, mais ça va pas à la tête. Parce qu'on sait pourquoi on vient. Oui. D'ailleurs, je trouve, il y a un autre paradoxe là qui me surprend, et je vous en fais part tout de suite, parce que vous avez affiché une superbe, depuis le début des exercices, maestria, une maîtrise. Et puis alors là, je vous sens, pour le coup, vraiment très, très fébrile. C'est quoi cette remarque ? Tu crois que c'est une battle ? En fait, je déteste ce mec là au-dessus de moi. Parce que là, c'est personnel. C'est-à-dire que là, il n'aime pas Gérard, et il l'attaque, sans relâche. Il veut juste l'humilier. Parce qu'il se sent mal. Je pense qu'il se sent diminué par Gérard. Pour de vrai, hein, parce que Gérard, quand même, a un CV qui est assez impressionnant. Gérard, pardon. A un CV assez impressionnant, il montre qu'il a une grosse personnalité, et lui, ça le fait chier. Gérard, bien plus que vous ne l'avez montré ce matin. Vous êtes une petite merde, Gérard, là. Alors que ce matin, la grande bouche et tout, là, vous baissez les yeux devant ma suprématie, mon superbe, mes cheveux. Des mains, vous avez les pieds qui s'agitent, alors que depuis le début, on n'a jamais vu ça. Vous n'avez jamais montré aucun signe. Bien sûr. Là, on en détecte certains. Oui. C'était plus le candidat, c'était l'homme qui l'a voulu agresser. Et ça, c'est pas bien. Et si un jour il doit chercher du travail, ce monsieur, et que je lui fais la même chose, je peux vous dire qu'il va très mal le vivre. Si je le croise dans la rue, cet enfoiré. Et on le vit très mal. Bien sûr qu'on a les mains moites, bien sûr qu'on est stressé, mais en aucun cas on attaque quelqu'un sur des positionnements de stress, puisque ça c'est le côté le plus facile. Mais vous aussi, vous êtes nerveux. Ah non, moi... Mais si, je le vois, vos auréoles sur la chemise. Arrêtez de faire le malin, là. Qu'est-ce qui vous arrive ? Moi, je vous ai rien fait. Je suis face à 5 personnes pour décrocher un emploi. Et d'un coup, vous commencez à me parler alors que vous sentez un peu l'ail. On va se calmer sur les attaques personnelles. Avec la jambe, la main devant la bouche, vous avez une attitude également assez tendue. Ah bon ? Donc vous êtes aussi tendu que moi. Je crois parce pas. Que Puis en plus, il se tient en bout de table comme ça. Le premier jour, il était là. Il était hors de la table, les jambes écartées et tout. Je fais calme-toi. Là, ils sont en train de se battre. Les enjeux, je dirais, sont... On va se mettre au même niveau, si ça vous convient, ça me gêne pas. Non, c'est pas une question de Alors, regardez bien le langage du mec en face. Là, il est vexé, il est pincé dans son ego, parce qu'il s'est fait répondre, parce que Gérard s'est pas démonté, à juste titre. Et du coup, il aime pas. Regardez bien son langage corporel. Merci, Léviat et Cobalt. Regardez bien comment le mec va réagir en mode « Ouais, c'est ça, super, super, on va faire ça. » Toi d'abord. Ah bon ? Donc vous êtes aussi tendu que moi. Je crois parce pas. Que les enjeux, je dirais, sont... On va se mettre au même niveau, si ça vous convient, ça me gêne. Et là, Gérard, il va falloir que tu répondes. Je peux pas aller aussi bas. Non, c'est pas une question d'être... Je ne suis pas champion de limbo. Je ne peux pas être à votre niveau, c'est pas possible. De même niveau. Aujourd'hui, s'il y a l'opportunité de rentrer comme manager, je suis intéressé par le poste de manager. Il a raison de dire qu'il veut aller loin. S'il ne faut pas en passer par la case, entre guillemets, délégué pendant 3 mois, 6 mois, 12 mois, pourquoi pas à la limite, pour faire mes preuves, comme vous le disiez très justement,
Je ne l'exclus pas. Si dans 3 ans, vous l'avez pas, ce poste de manager, Je vous tabasse. Écoutez, je trouve que c'est fair play, vu ce que j'aurais sûrement enduré au bout de 3 ans, parce qu'en général, les gens débarquent au bout de 6 mois. Si 3 ans, je suis encore là, je pense que c'est légitime et je dois avoir le droit, une convention, quelque chose où je vous tabasse. on va avoir un Gérard motivé jusqu'au bout dans sa fonction de commercial. Quitte à devenir délégué, je vais être le meilleur. Si effectivement, là, le côté... Alors, qu'est-ce qui va faire que vous allez devenir le meilleur? Dites-moi. Je pense que déjà, ma première mission sera de vous licencier parce que je pense que vous êtes un poids pour l'entreprise. j'en ai les qualités, en tout cas je l'espère. Lesquelles? Déjà, je suis persévérant, je suis enthousiaste, je suis convaincant, j'ai le sens de la répartie. Je me laisse pas démonter par la racaille. Gérard, pardon, je pense que c'est juste un conseil que je vais vous donner. Oui. Tout ça, c'est des mots qui ne veulent pas dire grand-chose à partir. Oui, comme ce que vous faites depuis 2 jours, hein, mais personne ne vous le reproche. Toi, t'es arrivé avec ton histoire d'alien qui kidnappe des gens, avec Superman qui sauve Victor Hugo. Est-ce que je te l'ai reproché? Non, c'est que des mots, mais c'est pas grave, c'était une histoire sympathique. Des mots, la vie est remplie de mots. À partir du moment où ce n'est pas étayé par des... Mais comment tu... Mais montrez-nous que vous êtes un excellent vendeur. Vendez, là. Ça fait 2 jours que vous êtes à l'entretien, vous n'avez pas vendu une assurance encore, Gérard. Qu'est-ce que c'est, ça? Mais putain, ils ont que des arguments de cons. Ils ont des airs prétentieux, paf, et ils ont que des arguments de cons. Vous avez des choses concrètes. Regardez mon CV. Parlez-nous-en. Mais toi, lis-le, le CV. Oh, t'es payé pour quoi? Je serais détestable. Pas besoin de regarder. On est là pour ça. Je suis tenace. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes tenace? Dans quelles circonstances vous avez fait preuve de ténacité? J'ai commencé la vente, j'avais 20 ans. D'accord. J'avais encore des cheveux, ok. J'ai fait un bac. Je suis parti au service militaire chez les pompiers, et quand je suis rentré du service militaire, j'ai commencé à travailler au porte-à-porte. Tu fais plus de porte-à-porte. Vous en faites plus. Ah, la dame a parlé, pour dire une connerie, mais elle a parlé. Donc, si vous voulez, après les méthodes aussi de vente, la manière d'être commercial est différente d'il y a 20 ans. Ah non, sans déconner. Bien sûr. En effet, il y a une adaptabilité qu'on va vous demander. Ah, mais c'est pas vrai, ça. Est-ce que vous pensez que vous pouvez vous remettre en question et repartir? Et vous? Parce qu'en 2 jours, littéralement, vous avez lâché une phrase. Est-ce que vous pensez que votre salaire est justifié et votre bullshit job aussi? Sur des basiques, alors que votre objectif, c'est de devenir manager. Comment supportez-vous la hiérarchie? Non, toute honnêteté, je peux regarder qui que ce soit dans les yeux. Non, j'ai pas de souci. J'ai pas de souci avec la hiérarchie. C'est quoi le souci alors? Qu'est-ce que vous... Lui, là, c'est lui le souci. Vous mettez en avant, on va dire, pour réussir mieux que les autres nous, si vous voulez, on avait une... Pas nous, vous. À moi, en tant que commercial. Pardon, avant de répondre à la question, j'aimerais bien la compléter parce que je ne vois trace d'aucun résultat dans votre CV. Il y a eu un moment où ils sont tous coupés la parole, et c'était à celui qui mettrait le plus la tête dans l'eau du gare pour voir s'il coule ou s'il boit la tasse. Bon. C'est immonde. Alors, je surnageais un petit peu, mais c'est vrai que c'est un moment difficile à vivre. Qu'est-ce qui va faire que Gérard... J'ai trouvé un article qui parle de la suite du documentaire, donc on ira voir ça après. En plein hiver, va se lever le matin pour aller, j'allais dire, faire sa prospection, conquérir des clients. Le coût de la vie. T'as d'autres questions cons comme ça ou dis-moi hein. Me lever tous les matins, depuis l'âge de 20 ans, vous savez, je me lève tous les matins à 6h30. On peut se lever pour ne rien faire. Hein. Ah oui. Ouais, on peut se lever pour être une agence de recrutement aussi, tu vois. Attendez, monsieur, là, non. Mais là, je connais pas votre vie, mais moi, je connais la mienne. 6h30, je suis déjà en activité, vous voyez. Non. Je me pose pas la question. Mon temps, je le compte pas. J'ai travaillé en home office, il m'arrivait de travailler le samedi, des fois même le dimanche matin. Mais quid de la motivation? La motivation. Déjà, je suis là à supporter vos conneries. Je pense que c'est beaucoup déjà. Hein. Ça montre que mentalement, je suis un bloc. Hein. La motivation, elle est permanente. Pour être au SMIC en plus, quoi. Chez vous, c'est marrant cette proportion. Vous avez à parler des autres et pas de vous. Non, mais je comprends pas. On est 5 à vous attaquer sans relâche et vous le prenez mal. C'est parce que vous êtes chauve, c'est ça? D'ailleurs, vous l'avez pas mis sur votre CV. Il n'y a pas de généralité là-dedans. Non, mais vous avez la chance d'être avec nous. Oula, alors attention, moi je suis toujours partisan de comprendre les mots qu'on utilise. Je pars du principe qu'à mon grand âge de 44 ans, il y a des mots que je ne connais pas et j'ai pas honte de le dire. Et souvent, je demande au chat, je vais voir sur le dictionnaire pour être sûr si j'utilise bien le mot. Quand on utilise le mot la chance, en général, c'est plutôt quelque chose de bénéfique, hein, de favorable. Là, madame, dire la chance d'être avec vous, je préférais atterrir l'anus en premier sur une barricade, tu vois. Je pense que là, ça serait une chance si je pouvais sortir de ça. Et donc, les mots, c'est important. Hein. Les mots ont une portée. Les mots ont un poids, une signification. Faut pas juste faire des sons avec ta bouche et penser que ça va convaincre le monde. Hein. Ça ne va pas, ça. Non. Oui. Quand arrive ce moment-là, on est un peu comme dans une machine à laver. C'est-à-dire que là, l'essorage, il y a 1200 tours et la tête tombe dans tous les sens.
Et on sent de l'agressivité permanente. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, moi. Gérard, le moteur de Gérard, c'est quoi? La réussite. J'ai besoin Un V12, brrr, je suis une Formule 1. de prouver que j'en ai encore sous le pied, quoi, que je suis pas sous le capot, il fallait dire, je le dirais, moteur. un senior complètement perdu, qui sait pas ce qu'il veut, qui se demande si faut-il encore travailler, si ça vaut le coup de travailler, pourquoi je me lèverais, etc. Allô? Oui. Oui, j'ai pas pleuré, chérie. Écoute, je viens de passer, là, ils sont en train de délibérer sur ma candidature. Voilà. Ils vont pas vouloir le prendre, j'imagine, parce que justement, ils savent qu'il est trop entreprenant et c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent quelqu'un de malléable. Dans ma tête, je me souviens plus, parce que je sais que je l'ai vu, mais je me rappelle plus du résultat. Je suis à peu près certain que ça sera Georges qui prendront. C'est du 50-50 à mon avis. Oui, je pense que sur 5. Alors, si tu veux, ce qui me gêne un peu, c'est les recruteurs qui ont déjà des préjugés, quoi. Voilà, une fois de plus. Mais en plus, dites-vous que les recruteurs, c'est une boîte externe. Ils sont pas chez Gann. C'est juste, on leur a donné une mission. Et voilà, quoi. Ils recrutent au pif, mais ils sont pas plus impliqués que ça, quoi. C'est toujours pareil, c'est les recruteurs qui... Oui, non, pas pour l'âge. Les types, ils sont étonnés de certaines choses. Ils se posent des questions. Ils se posent trop de questions, finalement. Ils s'en posent plus que moi. Donc, oui. Sur mon envie, sur mon ambition, sur le fait que j'étais manager, mais que je peux peut-être pas revenir à simple collaborateur. Non, un gars intelligent, je pense qu'un niveau au-dessus de ce qu'on cherche par rapport à la durabilité, pas facile à manager, et Dieu sait, bah oui, mais Dieu sait que si tu veux, pour nous, là, c'est le cœur du système. Bah, je serais tenté de dire, les gens pas faciles à manager, s'ils ramènent du résultat, c'est pas très grave. Hein. Ouais. Oui, bah voilà, connard. Pardon. Oui, mais malgré tout, il faut qu'il rentre dans un système. D'accord ? Ouais, c'est ça, je le vois pas rentrer dans le système. Ça, pour le coup, tu disais, on en a recruté des moments. Oui, on a recruté des moments qui ont réussi et des moments qui sont partis. Là, si tu veux, par rapport au niveau global, on va dire, de notre conseiller et de notre management, quelque part, il est un cran trop au-dessus pour que son intérêt... Effectivement, comme dit quelqu'un dans le chat, vous imaginez, si vous avez lu les CV avant de faire venir les gens, ils ne seraient pas là, Gérard. Temps économisé pour Gann, inestimable. Du coup, je pense que votre entretien de performance ne sera pas très favorable, Christine. L'opération soit réussie. On est, si tu veux, c'est Gann, ça. Tu vois, Gann, c'est une grande famille. Voilà, qu'est-ce que je te dis, c'est un peu compliqué. Bah ouais. Vous êtes antipathique, madame. Je ne vous connais pas personnellement, mais là, ça ne vous fait pas briller le documentaire. Putain, c'est ou tout l'un ou tout l'autre. Hein. C'est à toi. Pourquoi tu cries extrême? Qu'est-ce que j'ai dit? Et toi? Attends. Ah mais non, moi je suis... T'es pas pris? Non. T'as refusé? C'est toi qui as refusé? Non, c'est eux, a priori. Oui, c'était à la télé, 5 Ils n'en cherchaient pas. Non. Et ils ont peur que je ne m'adapte pas. Et donc, quand je suis arrivé, je leur ai annoncé que je n'étais pas retenu et... ils sont gentils tous les deux. Ils m'ont montré un masque de compassion. C'était Sœur Thérèse, c'était la béatitude. T'es pas pris? Mais oui, je suis pas pris. Les deux recruteurs sont là. Ils vont pas vous faire de cadeaux, je vous le dis tout de suite. C'est ça, bien sûr. Ah ouais. Je le savais, je te l'avais dit. Ils font pas de cadeaux. Je l'avais dit, D'ailleurs, c'était pas leur truc. Ceci étant, j'attendais pas de cadeaux. Un truc tout bête, j'arrive, tu sais, bon, c'était le début, tu as le temps de te mettre en place en condition, c'est un peu comme chez le client, tu as toujours 1 ou 2 minutes. Je remuais un peu les mains, j'avais un peu les mains moites parce que c'est un peu l'appréhension quand même, tu sais, c'est un exercice. Tout de suite, le recruteur saute là-dessus. On a donné beaucoup de soi-même et on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire finalement aujourd'hui pour arriver à trouver un emploi? Jusqu'où doit-on aller? Georges, à bientôt. Écoute, j'attends ton appel. Oui, mais je t'enverrai un email. Tu m'envoies un mail en fonction Non, de je ça. pense pas, Quand Teddy. plein emploi. Je pense que Julie a légitimement une attitude de personnes compétentes pour la vente et qui se sont dit, bon, bah, elle a l'air bien, quoi. Mais ils savent pas trop encore parce qu'elle a montré aussi des signes où elle allait dans le sens de la boîte. Donc, effectivement, peut-être qu'ils se disent, elle sera plus facile à manager. Mais non, je pense qu'elle a été aussi retenue parce qu'elle a montré un profil assez dynamique et qui savait ce qu'elle disait, elle bafouillait pas trop, donc forcément, voilà. Il y avait déjà de la soumission. Les gens faisaient les 3-8 en usine, on ne faisait pas toute une histoire. Et alors là, pour le coup, de la soumission, c'était même pire que maintenant. C'est nous-mêmes qui nous soumettons maintenant. C'est-à-dire qu'avant, on nous soumettait, et maintenant, on se soumet, car si on ne se soumet pas, on perd son emploi. Et donc, ils n'ont même plus besoin de forcer, puisque nous-mêmes, on se met en position de soumission. Imaginons ce soir, vous allez rentrer chez vous et visiblement vous parlez à votre femme, tant mieux. Donc vous allez lui dire, super, j'ai obtenu un CDI au Gann. Très bien. Elle va vous dire, d'accord, mais qu'est-ce que ça va nous apporter? Alors vous allez lui donner la même réponse qu'à nous, la mise en danger, le goût du risque, le goût du challenge. Ouais.
Vous êtes con ou quoi? Mais dans quelle réalité vous vivez, monsieur? Évidemment que je dirais pas ça à ma femme. Je vis pas depuis 20 ans avec vous. Vous êtes idiot? Vous avez une femme? Vous parlez à des gens des fois en dehors du boulot ou pas? Vous savez, dans un couple, il y a toujours une personne, dans beaucoup de couples, il y a toujours une personne qui représente la stabilité dans le couple, et une personne qui, vous l'aurez vu, ne peut... Qui fait des enfants. Il y a toujours 2 personnes dans un couple. Un qui ramène l'argent à la maison et l'autre qui est une femme. Georges, on est en 2010 là. On n'est pas en 1910. pas rester au même endroit. Vous êtes l'aventurier du couple. Vous dites? L'aventurier du couple. Mais il y en a. Ah non, mais l'aventurier a la barbe bien taillée, hein, attention. Pourquoi? Non mais à chaque fois que tu ouvres la bouche, toi, c'est raté. Hein. Tu vises à côté de la cible. Tu joues aux fléchettes avec des boules de billard, quoi. Pas de risque. Parce que le look est important. J'ai été très étonnée lorsque, effectivement, on a pris connaissance de vos résultats de test sur un aspect que, alors, pour le coup... C'est le piège de l'entretien? Non, pas du tout. Non, on essaie Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. On essaye de comprendre. Non mais Georges, il est super gentil. Je pense qu'il va laisser passer la mesquinerie et ça va lui glisser dessus, quoi. C'est votre esprit créatif. J'ai un esprit créatif d'après Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bon? Ben, d'accord. Ils peuvent se tromper. Hein. Je pense que, en fait, quand on me dit, tiens, vous avez Ouais, on s'en bat les couilles. Enfin, on peut passer à autre chose. de la créativité première mondiale, expliquez-moi ça. Donc c'est vrai que sur le moment, on se dit, c'est chaud, quoi. C'est le début de la fin du début, quoi, ou du début de la fin, quoi. Enfin bref. Qu'est-ce que vous avez réellement compris du poste? Quelles sont vos insuffisances par rapport à ce poste? Et sur quoi, Là, moi, perso, j'ai une insuffisance rénale. Hein. Je suis en train de capoter. d'après vous, devez-vous travailler le plus pour être au fait Pour réussir chez nous. pour réussir? Votre mission. C'est quoi la mission d'un conseiller de gain de prévoyance? La prospection, la constitution d'un fichier donc de matière, d'un fichier qui soit viable. Mais où sont vos insuffisances? Où devrions-nous être vigilants, nous? Ben, c'est-à-dire que vous avez tellement pas décrit le poste que mon insuffisance vient de la connaissance du poste. Ah. Pour vous emmener là... Où vous devriez être vigilant. Quel serait vous? Qu'est-ce que vous nous donnez vos points de vigilance pour vous emmener à maturité, à réussite, d'après vous? Alors, qu'est-ce qui vous manque? Ce qui me manque, c'est un encadrement de qualité. Ah mais Enzo, Enzo, très rusé. C'est pas la peine de revenir pour le raid. Quand tu m'as dit, mon pote, il joue à Harry Potter et Call of, c'est mort, je ne raiderai pas, voilà. Mais tu peux rester pour regarder l'émission si tu veux. C'est-à-dire? Non, ce n'est pas simpliste, monsieur Babayou. Aujourd'hui, je manque d'un encadrement de qualité, d'où l'intérêt Vous attendez quoi de votre manager? Vous dites? Un beau cadre. Alors à Merlin, un cadre, un sapin, solide quoi. Vous attendez quoi de votre manager, vous? Mon manager, j'attends qu'il me... Des objectifs réalisables, c'est ça qu'il faut répondre. Qu'il m'enseigne son savoir, qu'il me guide dans ma façon de travailler, puisque de toute manière, à un moment donné, il faut formater le nouvel arrivant. Je me vois tout à fait concentré, je me tourne bien. Oui, il donne les bonnes réponses. Des croissants. Qu'est-ce que vous attendez à votre formateur? Un petit croissant, une tape dans le dos. Je regarde tout le monde. De ce côté-là, j'ai pas trop. J'estime ne pas avoir perdu. J'ai pas perdu mon sang-froid, je crois. J'ai été un petit peu attaqué et j'ai vu que. Les attaques, c'était donc sur l'indécision. Après, on me dit. Est-ce que vous êtes stressé à cet entretien, Georges? Stressé, non. Non, un petit peu en colère. J'ai faim aussi. Donc peut-être les deux sont liés. Inquiet. C'est toujours difficile de se remettre en question. Qu'est-ce qu'il va vous falloir travailler de plus que les autres, on va dire? Mais qu'est-ce que j'en sais? Moi, je les connais pas, les autres. T'es conne ou quoi, madame? Pour pouvoir, je dirais... Elle est directrice régionale GAN, hein, ce que nous a dit quelqu'un dans le chat tout à l'heure. Réussir mieux que les autres dans ce job de conseiller chez nous, de conseiller en prévoyance. Ma confiance en moi. Ma reprise de confiance en moi. Il en a parlé plus tôt en interview, il disait que le monde du travail l'avait un peu broyé et qu'il manquait de confiance. Je crois que c'est ce que j'ai perdu. Vous êtes cassé, là? Cassé. Oui. Je ne comprends pas exactement le sens de la question. Vous êtes impressionné, là, aujourd'hui? Pas par vous, non. C'était plus l'ambiance générale qui m'impressionne un peu, parce que je dis comment on peut faire pour être aussi abject juste sur un entretien d'embauche qui aurait pu être fait en 1 heure par email. Voilà. C'est un email, un CV, oui, non, voilà. Et c'est vrai que c'est impressionnant aujourd'hui de passer 48 heures à poser des questions de con, à être aussi puant, méprisant, pas humain. Ça m'impressionne. Parce qu'en plus, vous continuez à essayer de parler comme des humains. Je vois que vous essayez d'imiter une forme d'humanité.
C'est mignon, hein. On dirait un bébé qui essaye d'apprendre à marcher. Ça m'impressionne. Subjugué, je dirais. Impressionné, non. Vous êtes toujours comme ça, vous avez toujours du mal un peu du temps à comprendre les choses. Est-ce que c'est un peu votre naturel de pas comprendre, d'avoir quelques difficultés Ou de faire semblant. Est-ce que vous êtes idiot? Voilà, elle vient de lui poser ça comme question. Je vous remets en entier. Impressionné, non. Vous êtes toujours comme ça, vous avez toujours du mal un peu du temps à comprendre les choses. Est-ce que c'est un peu votre naturel de pas comprendre, d'avoir quelques... Il était en train de répondre à la question, est-ce que vous êtes impressionné? Il fait, en fait, je pense qu'il fait, vous comprenez pas? Vous êtes idiot? Êtes-vous naturellement con? Ou de faire semblant de ne pas comprendre. Je suis d'un naturel plutôt observateur. Oui, mais ça ne répond pas à la question. Sur la Mais ta question est con aussi. En fait, c'est pas une question, c'est tu lui as dit, est-ce que vous êtes bête? Donc déjà, bon, ça mérite de se faire remettre en place. Ta question est con, il va pas te dire, oui, je suis un idiot, je comprends rien. Ta question est conne. Est-ce que tu as conscience que ta question est conne ou est-ce que vous êtes conne naturellement, madame? Tu vois, tu le prendrais mal si on te disait ça, en fait. Compréhension des choses, sur les questions posées, sur une... Mais je n'avais pas fini, je suis observateur et... Oui, merci Georges Café, j'ai pas fini. Tu vois, pour faire... Fini. J'essaie de me forger une opinion ou de monter une analyse avant de la dire. Il va dire une connerie. Là. Il est en train de... Parce que c'est le genre de personne qui réfléchit à sa connerie avant de la dire et de la dire quand même. Alors que on a une petite boîte à l'intérieur qui fait « Ah non, attends, c'est con si je dis ça ». Lui, il va le faire. Il est prêt là. Effectivement, il peut y avoir un délai. Ah oui, il y a toujours un petit délai alors. Petite attaque encore sur son intelligence. Hein. Pourquoi pas le physique, l'intelligence, on est bien. C'est un tac au tac. On a noté le délai, Georges. Il est con. Tac au tac différé. Voilà, c'est du tac. Tac, voilà, là il y a un petit délai. Parce que... il est content, il a une petite attaque personnelle sur l'intelligence, il est content. Il a fait rire les collègues, il pourra en parler à sa femme ce soir qui va sûrement le quitter à la fin du mois, mais il pourra le faire. Voilà. Il y a toujours un petit délai dans le retour de service. Non, il fait de mieux. Oui, parce qu'il réfléchit avant de parler du con. Non, genre. Ouais. Ils n'ont pas arrêté de me rentrer dedans pendant 1 heure. Vraiment, Georges, je sais pas si tu croiseras cette vidéo, si quelqu'un t'en parlera ou quoi, mais si tu passes par là, j'espère que tu vas bien et que tu travailles pas là-bas et que ça va bien pour toi parce que tu mérites pas autant de mépris, quoi. Voulu me faire craquer et c'est vrai que bon, j'ai le sentiment de ne pas avoir fait ce qu'on... De quoi pendant 1 heure? J'ai pas suivi. Pourquoi vous buguez tous sur 1 heure? Tu manges des brochettes de merde, Toto? Mais t'es bizarre. Parce que là, c'est moi qui ai du délai. J'ai du ping, ça on sait. L'entretien a duré 1 heure. Oh, t'imagines le nombre d'emails que tu aurais pu envoyer en 1 heure? On appelle un bon entretien individuel. Parce que je n'étais pas tout à fait le personnage auquel il s'attendait. Vous avez bien compris, Georges, qu'on est en train de se poser des questions sur votre capacité de travail parce qu'on cherche quelqu'un qui va être investi et qui va avoir un rythme de travail soutenu. Comment vous pouvez faire pour nous rassurer là-dessus? Parce que je m'interroge. Je sais pas, faites votre travail, lisez les CV. Pour commencer, hein. L'expression lion en cage serait peut-être trop forte, mais j'ai l'impression d'être un petit peu dans ce cas de figure. Oui, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit. Ouais, non, mais attends, au bout d'un moment, si tu poses des questions, les gens y répondent et tu fais « Ouais, mais c'est pas ça que je veux entendre, ne pose pas de questions, on fait gagner du temps à tout le monde, c'est chiant, quoi. » Putain. Fait, ouais, mais là, vous dites que des mots. Mais qu'est-ce que je fasse d'autre? Tu veux que je pète ma réponse ou quoi? Ça ne suffit pas, oui, peut-être. Je viens d'une famille d'origine grecque, donc principe-valeur, d'accord? Vous intégrez le GAN demain, vous arrivez sur votre nouveau secteur, vous m'appelez, vous prenez rendez-vous avec moi, on se voit à quelle heure? 5h30 du matin. Je n'ai pas le temps de niaiser. Ben, à l'heure de votre disponibilité. Vous êtes conscient que là, il va faire froid quand même, hein? Qu'est-ce que tu racontes? T'as un agenda, t'es pas assis ton gros cul sur une chaise toute la journée, toi, si, non? T'as un agenda, t'as un emploi du temps. Tu dis, bah, je suis dispo à 10h, ok, on se voit à 10h. Qu'est-ce que tu viens de me parler de froid, là? Qu'est-ce que tu dis? Mais oh! Vous dites 12 heures d'origine grecque, quand il va faire froid, il va s'ouvrir. Il va falloir aller dehors. Ah, tu fais du racisme aussi. Ah, d'accord. Donc lui, il attaque le physique, l'intelligence et la race. Enfin, les origines. Il va falloir y aller. Oui. Non, parce que les Grecs, on les connaît, hein. Vous êtes conscient de ça ou pas? Mais t'es conscient de... T'es en train de parler à voix haute, là. Tu le sais, ça. Tu entends, il y a un truc. Les gens t'entendent, en fait. C'est pas dans ta tête, là. Oui, je suis conscient et cela ne m'effraie pas.
Il a dit quoi? En gros, il lui a dit oui, mais si vous me donnez rendez-vous tôt le matin et qu'il fait froid, vous êtes d'origine grecque, du coup, faut sortir, faut se lever, faut se couvrir. Voilà, il a dit un truc comme ça. Il y a toujours cette précarité flottante, en fait, dans tout ça. Il y a une précarité flottante qui fait que on est vraiment certain de rien. En fait, ils nous stressent en voulant nous embaucher, ils nous stressent, en nous virant, ils nous stressent, on est tout le temps stressé. Meilleur truc. On est toujours en Quel rapport avec les Grecs? Parce que j'imagine que la Grèce est un pays chaud. Je sais pas. En fait, je comprends pas le... position de faiblesse quand on est demandeur d'emploi. Et je pense qu'en plus, il y a une certaine honte à être demandeur d'emploi. On est en état d'infériorité et donc d'échec. Parce qu'aujourd'hui, être chômeur, c'est être en échec social. Ah ben non, ça c'est pas vrai. En France, la société et les médias ne font pas passer les chômeurs pour de la merde. Hein. Ça, non. T'es valorisé un petit peu quand même. On vous traite pas comme des parasites absolus. Vous êtes tous des branleurs. C'est pas vrai. Que vous videz les caisses de l'État avec l'argent que vous avez cotisé. Mais voilà. Ah oui, Julie est toujours très lucide. Pas de problème. Et en plus, c'est aussi reconnaître devant les recruteurs qu'on réussit pas à assumer ses responsabilités. C'est affreux. Et en même temps, il faut garder le sourire pour dire qu'on est quelqu'un de bien. Question, par quoi est-ce que vous compensez votre peut-être lenteur, en tout cas? Je compense ma lenteur par le fait que je m'énerve pas de suite quand j'entends des injustices pour attraper des gens par le col. Vous voyez, c'est une force quelque part. Et une chance. Une chance pour vous. Et ça, c'est la bonne utilisation du mot chance. Moins, enfin, oui, de compréhension, de nonchalance. Par quoi est-ce que vous compensez cela? Par quoi est-ce que vous compensez? Je pense par l'usufruit de la réflexion que ça peut m'apporter. Et donc... Ouais, usufruit. C'est pas un mot, ça. Hein. Elle va sortir ça. C'est un gâteau, l'usufruit. C'est pas... J'ai pas compris. Ah, t'as pas compris? T'es conne, madame? Là, Georges, c'est le moment. T'as une perche. Vous n'avez pas compris? Ah, l'usufruit de la réflexion. Donc vous Ah, mais toi, fais du stand-up. Hein. Comme ça, tu bides et on passe à autre chose. compensez l'apparente nonchalante par l'usufruit de votre réflexion. Non, c'est pas ça. C'est que effectivement, aujourd'hui, la lenteur d'esprit Ah, ils sont tous cons à la table, en fait. Qui semble être l'un de mes traits de caractère Voilà, aujourd'hui. par quoi compensez-vous ça? Oui, mais j'ai essayé de répondre jusqu'à ce que tu coupes la parole parce que tu connais rien, quoi. Compense. Ou par quoi est-ce que vous allez la compenser demain si vous rentrez chez Gann pour apprendre un métier totalement nouveau dans un en se mettant dans le travail. Et en ne coupant pas la parole. Oh, le pauvre, j'ai de la peine pour lui, quoi. Je m'attendais Je lui souhaite qu'il n'ait pas l'emploi. pas à ce qu'on me donne un avis favorable, vraiment. Et je me voyais déjà leur dire, écoutez, je vous remercie pour cette horreur. Bonne fin de journée, quoi. Je cette suis horreur. indécise. On n'a plus le droit de l'être, là. Oui, je sais bien, mais Là, bon. on doit dire oui ou non. Est-ce qu'il peut se structurer? Est-ce qu'il peut être à l'écoute suffisante pour le formater et le mettre, je dirais, en réussite? Je pense qu'il a la volonté, mais est-ce qu'il a la capacité? Alors, Moi, c'est non. Grégory. Donc Georges, ouais. Donc Georges, lui, bon là il nous a fait un mauvais entretien. On essaye de lui arracher les mots positifs, ce qui le fait rêver, ce qui le fait avancer. Il nous parle de ce qui le fait échouer. J'ai un goût d'inachevé. On a essayé de tous de l'amener, de le faire réagir. Et il est resté très passif. Il nous l'a dit à un moment. Je sens que cet entretien est mal parti. Justement. Mais aussi, alors vous vous remettez pas en question, et Georges en a parlé, il dit c'est toujours dur de se remettre en question. Visiblement, vous avez du mal parce que vous êtes nul à chier en entretien. Voilà, cette petite critique constructive, vous êtes nul. Parce que le fait d'attaquer quelqu'un sans relâche en insultant son intelligence, son apparence et sa race, très mauvaise technique d'entretien. Voilà. Vous êtes un peu merdique. Du coup, si les questions sont merdiques, les réponses le seront aussi. Et le pauvre, il a pas taugé dans le caca, il a essayé. Hein. Moi, c'est ça que je vois. Bah toi, à ce moment-là, réagis, fais-nous rêver. On ne demande que ça, nous. Caroline. Ah oui, je suis prêt à travailler gratos et vous vendre plein d'assurances. Voilà, c'est ça que tu vas entendre, connard. Pas facile, le candidat Georges. Pas facile. Il garde la face. Et on a essayé de le déstabiliser quand même à nombreuses reprises. Hein. On a quand même secoué le bonhomme. Et c'est pas vrai. Presque, il se fait du mal tout le temps. Quoi, hein. Tu vois, il y a une sorte un peu d'autoflagellation que maintenant, je trouve qu'il est résistant. Il ne demande qu'à ce qu'on lui fasse confiance et qu'on le fasse travailler. Il est malléable. Pour moi, il y a une chose qui est sûre. Si je veux le prendre dans une de mes équipes, je sais que c'est pas le leader de demain. Hein. Non. Installez-vous, Jean. Et Julie? Georges,
Adjim Ladis, c'est ça? Oui. Adjim Ladis. On va vous faire une réponse favorable. Non, le pauvre, il a eu le job. Donc, on est... C'est marrant parce qu'il a un regard à la fois, là. Il est joyeux et étonné. C'est bien le mélange des deux. Je vous remercie. Tais-toi. Arrête de parler, s'il te plaît. Pas Georges. Hein. Ça marche. Yes, ah, trop fort. Non, mais du coup, ça veut dire qu'elle, elle passe pas? Parce qu'il y avait qu'un poste à pourvoir. Ça a été dur, putain. Tu crois qu'on prend ça? Bon, ben, merci beaucoup. Merci Oh, la pauvre, elle a attendu toute la journée pour rien. beaucoup. C'est vrai que les délibérations étaient un peu apparemment longues. J'ai pas eu l'unanimité, hein. Mais ah oui, ils m'ont dit, oui. Oh, oui, l'entretien, il a été assez introspectif. Quand Georges est descendu en fait de son entretien individuel, il était à la fois évidemment très content, mais il était aussi très énervé de la façon dont ça s'est passé parce que vraisemblablement il y a eu presque un irrespect. Et il Encore une fois, l'importance des mots. Comment ça, presque? a vécu comme une atteinte, je crois, personnelle. Oui. Et Oui, puis il y a des images qui le prouvent en plus. sans doute que c'était pas joli. J'y étais pas, mais sans doute que c'était pas joli. Je t'envoie un mail. Pas de souci. Bonne soirée. Bah, merci, toi aussi. Et je vais j'espère passer à un petit bientôt. coup de fil et je vais fumer une bonne cigarette. À notre manière, on a faim, on est affamés tous les deux, en fait. C'est ce qu'on disait, je crois, Mais du coup, lors d'un elle passe pas. On est d'accord ou pas? Ou j'ai rêvé? échange à l'une des pauses cigarettes. On disait qu'on était quand même affamés. On serait prêt à, non pas vendre n'importe quoi à n'importe qui, mais prendre n'importe quel job pour vivre. Ah, mais attends, il reste que 7 minutes de documentaire. Ça y est. Oh, bonjour. Bien, Bonjour, Julie. bonsoir maintenant. Bonsoir. Oui. Ça va, ça n'a pas été trop long. Si. L'attente Réfléchis est à un ta peu question. longue, mais ça va Vous bien. avez su vous occuper? Oui, j'attends. Alors, Vous nous, avez des CV? voilà, parce Oui, que bien là, on sûr. n'en peut plus. On a attendu toute la D'accord, journée bon, les l'attente CV. est Là, longue pour maintenant, tout ils le nous le monde font. alors. Je me suis dit, Encore une fois, si tu les avais pris la veille, tu les aurais pas attendus. si ma candidature n'est pas retenue, ce sera à cause de mon CV. Voilà. Parce que c'est vrai que mon CV peut me faire passer pour quelqu'un d'instable, d'incohérent, donc c'est assez difficile pour moi de le défendre à chaque fois. Est-ce que vous avez une idée pourquoi j'attendais avec impatience la lecture de votre CV? Il n'y a rien qui vous choque dans votre CV? Moi, ce qui me choque, c'est que tu l'aies pas lu avant. C'est une histoire de politesse. Qu'est-ce qu'un employeur Arrêtez de couper la parole! normal peut se dire à la vue, à la simple vue de ce CV? J'ai tout de suite compris ce qu'il voulait dire et ce à quoi je m'attendais, à savoir que mon CV était trop rempli, que j'avais pas suffisamment d'expérience dans la même entreprise, j'y étais pas restée assez longtemps, donc ça reflétait un caractère instable. Tout le prévisible est revenu au galop, donc mais voilà, je commence à être un petit peu habituée, donc. Qu'il est trop rempli, sans doute. C'est-à-dire, concrètement? Qu'il y a trop d'expérience, évidemment. Enfin, d'expérience, on peut même pas qualifier ça d'expérience. Ouah, mais ta gueule. Non, au bout d'un moment, vraiment, ferme ta gueule. Parce Oui, que quand on elles regarde sont très bien, courtes. la période la plus longue, 2 ans, et dans les fonctions qu'on cherche aujourd'hui, parce que gestionnaire comptable, on en est loin. Alors, Encore une fois, gros con, je suis désolé, sur les gros mots, j'en ai marre. Ça fait 1h30 de documentaire qu'on se tape avec des connards. Gros con, si t'avais lu le CV avant, il serait pas là, du tout. Gérard aussi, tu vois, parce qu'après, t'as fait, ah oui, mais le CV de Gérard, il correspond pas. Tu l'aurais lu avant, imbécile, il serait pas là. Julie aurait pas perdu 2 jours à vous écouter dire des conneries, à la rabaisser sur son âge ou sur le nombre d'emplois qu'elle a eu, tu vois. Des fois, ça tient à rien, c'est un détail. chargé de développement, 7 mois, chargé d'affaires, 7 mois. Et là, si on prend la dernière, conseiller en C'est quoi la moyenne des gens qui restent chez vous déjà? 6 mois? gestion de patrimoine, bon, on en est à peu près à 9 mois. Et avec une mobilité géographique en prime. Voilà, donc je vais vous expliquer brièvement. Je peux rentrer après dans le détail, il n'y a aucun souci. J'ai essayé de parer au mieux aux petites attaques parce que je crois qu'ils ont été relativement corrects et souples avec moi. Je ne me suis pas départie de mon sourire ni de ma bonne humeur. Je vous retourne le constat. Vous regardez mon CV. Qu'est-ce qui saute aux yeux? Elle a une grande adaptabilité et elle n'a pas peur de travailler. C'est que clairement, moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est la stabilité. Ah, ça saute pas aux yeux, hein?
C'est ce qu'elle vient de dire. Ce qu'elle veut aujourd'hui, c'est de la stabilité et rester dans une boîte, imbécile. Donc forcément, ça veut dire qu'elle admet qu'elle n'a pas beaucoup de stabilité sur ses emplois précédents. Allons-y. Moi, j'ai une vocation commerciale, je l'ai, je le sais. J'ai un feeling pour ça avec les clients. Je crois que j'arrive à faire passer le message. Aujourd'hui, les candidats sont forcés de répondre aux recruteurs comme se faisant passer pour la personne que le recruteur attend. Mais en même temps, personne n'est dupe. Ni l'entreprise, ni le candidat. Vous allez rentrer chez vous à 22h30. Vous avez un petit enfant, je crois. Hein, oui. Voilà. Moi, j'ai plusieurs, en effet, femmes qui sont chez moi, qui ont des enfants en bas âge. Oui. Donc, il y en a qui en ont plusieurs même. Hein. Allons dans le sexisme. Let's go. C'est vrai que très souvent, au départ, on dit non, mais il n'y a pas de souci, mon mari est présent, etc. Mais c'est vraiment une certitude de travail de se dire, en effet, si j'ai un rendez-vous, il faut que j'y aille. Si mon bébé il est malade, je ne pourrais pas rentrer chez moi. D'accord. Donc on fait passer la boîte avant les enfants. Très fatigué. Mon mari, il est dans le secteur du bâtiment. Il part travailler à 5h tous les matins. À 15h, il est de retour. Donc tous les après-midi, il est là. Mon fils, il est en première section de maternelle. Vous n'êtes pas tenu de répondre à cette question. Eh bien, la posez pas alors. Je sais pas. Si. Non, encore une fois, il y a question con, réponse con. Mais question, réponse. Quoi qu'il arrive. Donc si tu poses pas la question, la réponse. C'est juste vous décrire le poste. Je n'ai pas le sentiment de me justifier. D'accord, ok, non, mais c'est pour que vous soyez vraiment à l'aise. C'était pour apporter des précisions et vraiment être très limpide par rapport à ça. Les femmes sont encore un petit peu une caricature pour beaucoup de choses. Les non, recruteurs vont se t'inquiète, en 2025, ça n'a pas changé. Poser des questions sur leur disponibilité, sur leur investissement personnel, sur leurs absences. Il faut arrêter de se poser des questions qui n'ont pas lieu d'être. Et vous, en contrepartie, qu'est-ce que vous allez leur amener? Qu'est-ce que vous leur Des croissants. amenez dans la corbeille? Ils vous offrent un job. S'ils vous disent oui, qu'est-ce que vous leur emmenez? Je remplis ma fiche métier, les objectifs réalisables donnés par mon manager. Tête de con. Une commerciale très enthousiaste et qui amènera du chiffre. On nous demande de dire qu'on va être enthousiaste, positif, qu'on va aller de l'avant, etc. Alors que derrière, ça... Je vais avorter mon enfant de 3 ans. Je trouve on a 3 mois de loyer de retard, qu'on mange des pâtes depuis 15 jours, que le môme, il a plus de couches ou que, voilà, qu'on peut plus mettre d'essence dans la voiture. Et ça, c'est des réalités. On est obligé d'en faire fi devant les recruteurs pour arriver à les convaincre que tout va bien et qu'on est des surhommes. C'est la fatigue. Et pourtant, vous avez rien branlé pendant 2 jours. Pourquoi vous êtes fatigué? Je comprends pas. Il est insupportable, lui. Allez-y, rentrez. Rentrez, Julie. Rentrez. Asseyez-vous. Bon, on est ravis de vous. J'espère que, même si c'est un taf de merde, j'espère qu'elle va l'avoir, Julie. Parce qu'un salaire est un salaire. Et là, ce qu'elle vient de dire, les exemples sont un peu trop concrets pour que ce soit pas sa réalité actuelle. Voilà. Vous donner une réponse positive et pour plusieurs raisons. D'une part, parce que c'est vrai qu'à la vue de votre CV, en fait, si on avait vu que votre CV au départ, eh bien, vraisemblablement, vous n'aurez même pas convoqué. On a quand même besoin d'entendre votre réponse. Je suis ravie d'accepter. Ah bon, d'accord. Plus que ravie d'accepter. Soulagée et ravie également. Maintenant, il ne faut pas oublier juste que voilà, vous allez apprendre un métier nouveau, mais vous Si, elle l'a eu. Hein. Elle a eu le boulot. vous inscrivez dans la durée et en fait, pris en main, en plus, avec une équipe qui est structurée, qui est compétente, qui est enthousiaste. Mais je croyais qu'il n'y avait qu'un seul poste. Mais apparemment, non, il y en a 2. Et qui est très féminine d'ailleurs, et il n'y en a pas tant que ça elle est prise. dans le groupe, vous devriez pouvoir trouver, je dirais, les conditions de la réussite. C'est magnifique, c'est tout ce que j'espérais. Aujourd'hui, les salariés, c'est un petit peu du bétail. On nous prend, on nous jette, on utilise les périodes d'essai ou les contrats à répétition. Mais Julie, on jette pas le bétail. T'as déjà essayé de soulever une vache? C'est énorme. Les CDD, etc. On ne sait pas trop ce qui va nous arriver parce qu'on se dit si on n'est pas performant, comme on est toujours dans l'optique de rentabilité, on va être licencié. Je pense qu'on vit dans un monde de désenchantés et qu'on n'a pas envie de se le dire. Alors on se raconte beaucoup d'histoires. Ciao, Tavus. Ok, bravo. Okay, bravo, Julie. Félicitations. Cette journée. Merci beaucoup. Bienvenue au GAN, Julie. Merci. À bientôt. À bientôt. Le monde du travail n'est pas tendre. Il faut donner beaucoup pour obtenir un poste. Mais c'est que le début de l'histoire. Hein. Parce que lorsqu'on a le poste,
la concurrence par rapport aux produits qu'on vend est pas tendre non plus. Le processus est difficile, on est d'accord. Ça occasionne du stress, de la pression. Vous trouvez ça normal, monsieur? Vous trouvez ça normal de volontairement occasionner du stress? Question morale, hein. Je dis, bon, bah, je vais faire du stress. Pour de la vente de prévoyance. Je dis, bah, c'est normal, j'aime bien stresser les gens, quoi. Mais comme dit Didier, ce n'est que le début. Parce qu'une fois qu'on a intégré le poste ou l'entreprise, bah, il faut tous les jours se battre avec le même état d'esprit parce qu'on a des marchés à gagner tous les jours. Si on ne les gagne pas, c'est la concurrence qui les gagne. Papa, mais c'est facile, hein. Sinon, tout le monde le ferait. Je suis épuisée, moi. Allez. T'as rien fait, madame? Je crois que ça s'arrête. Hein. Le clap. L'entretien a mis un terme à la période d'essai de juillet. Oh! Elle a juste fait la période d'essai, malheureusement. Il faut qu'il y ait un bon bilan l'été prochain. Et moi, je ferai en sorte qu'il y ait un bon bilan. Georges a obtenu un CDI 6 mois plus tard et gagne environ 1700 € net par mois. Ça veut dire qu'il fait 500-600 € de prime mensuelle quand il bosse bien, quoi. C'est bien pour lui, hein, ça veut dire qu'il vend beaucoup, mais c'est pas énorme. Et Georges, Gérard, interview, première. Merci. Oh là, 6 mois plus tard, Gérard a toujours la charge de l'emploi, mais après c'est dur à son âge de retrouver. Putain. Et Hervé alors? Hervé baisse des darons. Non? C'est comme ça qu'on commence à Hollywood. Les deux recruteurs ont été licenciés car Gann s'est rendu compte que c'était complètement du bullshit job et qu'il les payait à rien foutre. Aucun candidat n'a été recontacté par le cabinet de recrutement. Petit montage un peu assassin qui le montre en train de sourire là-dessus, quoi. Voilà, ben c'est fini. Et maintenant, on va aller lire un article que j'ai trouvé sur Télérama, du coup, qui parle de la retombée de la diffusion de cette émission, parce que je crois qu'à la base, elle a été diffusée sur France 2, donc Télévision Nationale, grande écoute. Polémique en cascade autour de la gueule de l'emploi le 6 octobre sur France 2, donc 2010. Sur France 2 était diffusé La gueule de l'emploi, un documentaire qui dénonçait le processus de recrutement et la violence du monde du travail. Les recruteurs cloués au pilori sur Internet se défendent. Donc c'est un article qui date du 28 octobre 2011. Décidément, le documentaire La gueule de l'emploi, réalisé par Didier Cros et diffusé sur France 2 le 6 octobre 2011, n'en finit plus de susciter des réactions. Après les nombreuses critiques à la fois enthousiastes sur la forme et horrifiées sur le fond de l'ensemble de la presse, et notamment à Télérama, qui l'a diffusé en avant-première sur télérama.fr. Tu vas lire les commentaires de Hervé? Ah, je sais pas, il y en a? Les téléspectateurs ont multiplié les commentaires sur Twitter, dans des blogs ou des forums de discussion, partageant leur émotion entre colère, ironie et incrédulité. Je n'arrive pas à prendre ce film pour ce qu'il est représenté, un documentaire sur une session de recrutement. Mon travail s'arrête au film. Filmant in extenso une session de recrutement organisée par le cabinet RST, conseil pour le groupe Gann, le réalisateur Didier Cros ne s'attendait pas à de telles réactions. Le film a cristallisé une forme de colère sociale et l'Internet a servi d'exutoire. Dans mon travail, je mets en avant l'humain. Avec ce projet, j'ai tout fait pour rendre impliquant le film pour les téléspectateurs, ce qui explique peut-être les réactions brutales. Depuis 10 ans, Didier Cros privilégie un travail en immersion, souvent en huis clos, autour de thématiques de société. Les sans-logis dans un ticket de bain de douche, le handicap dans Parle avec moi, les jeunes réfugiés afghans dans Ado d'ailleurs, la prison dans Parloir et sous surveillance, diffusée prochainement sur France 2. Visiblement, un peu dépassé par les polémiques, il précise « Mon travail s'arrête au film ». Alors, on ne remet pas en question ce qu'il a fait lui. Suite à la diffusion, un internaute a créé un site internet sur lequel il donnait les coordonnées personnelles des recruteurs, pas bien ça, ça c'est pas bien du tout, qui apparaissent dans le film, et invitait les internautes à exprimer la gêne, la colère ou le dégoût, ressenti en contactant lesdits recruteurs par téléphone ou en imprimant des affiches et des flyers afin de les déposer dans les zones géographiques où vivent ces personnes. C'est pas bien du tout ça. Ça c'est non, c'est du harcèlement. Très vite, suite à une mise en demeure du Gann, le site a été fermé par son auteur Baptiste Fluzin, Soy Malo sur Twitter, qui tient à s'expliquer. Je savais pertinemment que les adresses étaient l'élément clé qui déclencherait la réaction en chaîne. Aujourd'hui, lorsque l'on délivre un message trop policé, trop réfléchi, les gens ne les lisent même plus.
Il me fallait donc choquer, mais l'idée n'est absolument pas de dire voici l'adresse des recruteurs, allez leur casser la gueule. T'as beau penser ça, et je pense que c'est très louable, je comprends ce qu'il veut faire. Le mec veut susciter une réaction, du coup il faut qu'il fasse une action choquante. Mais de dire voici l'adresse des recruteurs, c'est pas ce qu'il voulait dire, il voulait pas au harcèlement, tu sais très bien qu'il y a des gens qui vont le faire. C'est comme quand un YouTuber ou un Twitcher dit n'allez pas harceler cette personne, t'en as forcément qui vont y aller. C'est un peu naïf, voilà. Pour Didier Cros, cette initiative est irresponsable et son auteur a fait un contresens sur mon film. Je n'invite pas au lynchage public. Le film est plus subtil qu'une opposition entre bons et méchants. Je propose une analyse, pas un règlement de compte. Ce qui m'intéressait, c'est plutôt de pointer la question de l'asservissement volontaire. Bon. Reste que suite à la création du site de Baptiste Fluzin, plusieurs personnes ont tenté d'entrer dans le cabinet de recrutement RST Conseil. Le standard de l'entreprise a également reçu de nombreux coups de téléphone et d'insultes, comme chez Gann où un salarié témoigne. On s'est fait traiter de porc par 4 personnes le jour même de la création du site. Le film a évolué au cours du projet. Face aux critiques, Roger Steenkamp, donc le monsieur crâne rasé lunettes, l'un des associés de RST Conseil a décidé de s'exprimer sur Télérama.fr. Il estime que le réalisateur lui a caché l'angle véritable du docu. Il n'y a pas vraiment d'angle, je trouve, dans le docu. C'est justement, il est très passif et la réalité est ce qu'elle est. Ce qui arrive parfois pour ne pas effaroucher ce que l'on veut filmer. Dans la note de présentation du projet, Didier Cros explique qu'il s'agit certes d'offrir une parole aux candidats à l'emploi, mais aussi aux professionnels de recrutement, premier observateur de cette étape majeure, la mise en relation d'un candidat et d'une entreprise. Le réalisateur mentionne l'originalité du positionnement de RST Conseil et précise « Sa technicité ainsi que le dynamisme de ses dirigeants nous ont séduits. » Mais au final, il s'intéresse en fait surtout aux candidats. Le film a évolué au cours du projet, explique-t-il. Un documentaire, c'est le regard d'un auteur. Je n'ai pas fait un film informatif, je ne suis pas journaliste. Mon film, c'est principalement le point de vue des candidats. Il interviewera les recruteurs pendant 4 heures pour n'en retenir que quelques secondes de montage. Ils n'avaient aucune distance avec leurs fonctions et ils n'ont tenu qu'un discours de com. Ils ont fait du zèle, ils étaient filmés. Plus ennuyeux, selon une personne ayant participé au projet du documentaire mais souhaitant conserver l'anonymat, Hervé, le processus de recrutement tel qu'il apparaît dans le film n'est pas le processus habituel. Pour le film, tout a été chamboulé. Un processus de sélection normal se déroule sur une journée. Or, selon cette source, Didier Cros a soumis aux dirigeants de RST Conseil un projet d'accord dans lequel apparaissent des étapes nouvelles dans le processus entièrement ajouté par son équipe. Par exemple, l'emploi du test de personnalité Thomas, qui est assez fréquent pour des postes à grande responsabilité. Tout à l'heure, dans le live, je regardais Friday Night avec un ami, il y a David Tennant dedans. Ah ben oui. Concernant la vente du voisin, il a demandé à ce que ce soit reformulé la présentation de cet exercice pour que les candidats soient dans la vente et non dans la mise en valeur du CV de leur voisin. Généralement, les candidats s'appuient sur les CV puisque les recruteurs ne les connaissent pas. Le débat du deuxième jour est une idée de lui afin de voir s'opposer les candidats en frontal. Enfin, le point le plus important, le déroulement sur 2 jours du jamais vu chez RST. Un jour, c'est trop long déjà. Didier Cros affirme de son côté que ces changements se sont décidés en concertation avec RST Conseil et tient à préciser, ils ont validé absolument tout ce qui a été mis en place, ils étaient tout à fait au courant de la procédure. Ça se défend, ça se tire un peu dans les pattes. Mise en scène et pression. Autre point litigieux, les dirigeants de RST Conseil disent que le réalisateur a décidé lui-même de certaines mises en scène et d'éléments du décor, la disposition des tables, l'entrée des membres du jury un à un, par l'arrière à travers un grand rideau noir, le choix des vêtements portés par les membres du jury. Ils affirment même que Didier Cros aurait fait pression sur le jury. L'intéressé s'en défend. C'est vrai que je leur ai dit que je voulais retrouver dans le film ce que j'avais vu lors des sessions qui m'avaient permis de les voir en tournage. Alors qu'ils étaient un peu crispés au début devant les caméras, car ils pensaient à leur boîte, je leur ai rappelé que l'idée du film était de faire comme d'habitude. Le réalisateur est en tout cas formel. Je n'ai absolument pas été interventionniste. Le film n'était pas écrit d'avance, les gens n'ont pas été pilotés, et je ne savais pas ce que les gens allaient donner. C'est sûr que Roger Steenkamp est beaucoup dans la théâtralité. Au final, tous jouent un rôle dans leur fonction, mais ils n'en mesurent pas la conséquence. Oui, c'est pour un poste au SMIC, ouais. Le documentariste assure également avoir parlé avec les dirigeants de RST Conseil après qu'ils ont vu le documentaire et ces derniers, selon lui, ne l'auraient pas trouvé déloyal. En fait, ils s'attendaient à ce que tout le monde trouve ça formidable. Ils ne sont pas sentis trahis par le film. Une employée de RST Conseil explique pourtant « Quand nous avons vu le film avec nos patrons, ces derniers se sont décomposés. Et pour cause, Gann représenterait près de 80% du chiffre d'affaires du cabinet de recrutement. Jusqu'à présent, entre 11 et 16 sessions de recrutement par mois étaient organisées pour l'assureur. » C'est beaucoup. 11 et 16 de recrutement par mois, vous imaginez le turnover? Ils sont en train de dire ah oui, Gann nous fait engager beaucoup de monde. Ça veut dire que beaucoup de monde dégage aussi. Ils se trahissent un peu. Gann aurait décidé de suspendre sa collaboration avec RST Conseil. Les emplois d'au moins 8 salariés sont en jeu.
Des informations que le cabinet n'a pas voulu confirmer. Selon un spécialiste du secteur, la profession DRH et les cabinets de recrutement profitent de ce film pour faire de RST Conseil un bouc émissaire. En même temps, ça montre aussi que vos processus d'embauche sont complètement à chier, quoi. Alain Gavin, l'un des déontologues du recrutement, a écrit une tribune prenant ses distances avec RST Conseil, pourtant membre fondateur de son association. À compétence égale, notre témoin anonyme conclut « Je savais qu'on allait à la boucherie. Crow nous a expliqué que pour vendre son documentaire en phase 2, il lui fallait du sensationnalisme et surtout des personnages. Nous faisons habituellement du bon travail, mais la perspective d'être médiatisé a fait prendre la grosse tête à Tunkam et Babayou, qui adorent se mettre en valeur. Ce sont les deux. Vous savez, c'était les deux qui étaient à l'opposé de la table. Babayou, c'était le casse-couille qui attaquait sur le physique et tout ça. N'était-ce pas l'idéal pour Didier Crow qui souhaitait à travers ce documentaire filmer la comédie du travail? Une scène du documentaire résume l'affaire, celle où le réalisateur lance à Roger Stunkman « C'est comme ça qu'on commence à Hollywood » et où le recruteur part dans un éclat de rire. Voilà. Donc, c'était 2 réacts sur La gueule du travail, un documentaire, il dit que c'est un film. Ok. Un film sur le monde du travail. Voilà. J'espère que ça vous a plu, quoi qu'il arrive, que ça vous a pas trop tendu. Et Vroxis me dit « Attends. Il y a un com de Hervé ?» Attends, c'est une vidéo YouTube. Il est où Hervé? Ah, il y a un commentaire de moi où je dis Georges est plutôt persuasif, il a réussi à me convaincre à le pousser dans un escalator. Donc je l'ai bien vu chez Romain il y a 2 ans. C'est pour ça que je m'en souvenais un peu. Ben il est où? Il est où le commentaire? 4e ou 5e com? Ah, je le vois. Hervé Duvauchel. Bonjour jeune homme. Un pote m'a annoncé votre replay avec vos commentaires. Je vous donne quelques précisions utiles à la compréhension complète sur ce reportage. Nous avions été contactés au téléphone par le cabinet RST Conseil suite à notre CV déposé sur un site. Le poste était décrit comme suit. Cadre dans une grande compagnie d'assurance pour vendre des contrats. Puis nous avons reçu un coup de tel d'une assistante de production pour le demander si nous acceptions d'être filmés à l'occasion d'un reportage sur le recrutement. Très bien. Ce en quoi, n'ayant rien à cacher de moi, j'ai accepté et vu le réalisateur de ce reportage, monsieur Didier Crow. Celui-ci nous a fait signer un document de droit à l'image. Le jour J, nous nous sommes retrouvés à l'adresse et installés dans cette pièce. Première erreur des recruteurs, ils disent ne pas avoir vu nos CV. Or, ils nous ont téléphoné grâce à nos CV sur un site. Et ils ont le culot d'arriver en retard dans la pièce Bref Pas Pro ou déjà limite incorrect. De toute façon, on ne savait pas. Tu vois ? J'ai bien dit, être à l'heure honnête, c'est plus important que de porter une cravate. C'est vrai. Voilà, bonne continuation à vous et ne vous laissez jamais embarquer dans un job qui ne vous convient pas. Une belle leçon de Hervé, voilà. C'était un message qu'il a mis. Voilà, j'espère que le React vous a plu et qu'on se retrouvera sur Twitch ou YouTube. À bientôt les amigos.